Chers investisseurs, je crois que nous sommes live pour cet épisode numéro 3. C'est parti. Comment ça va, Clem? Bah, ça va très bien et toi? Pour le Écoute, troisième épisode, ça va très, très déjà? bien. J'ai regardé, en préparation de ce troisième épisode, les commentaires du deuxième épisode et je tenais à vous dire merci parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. En vrai, ça fait trop Non, c'est plaisir très parce cool. que sur YouTube et je pense que toi, c'est pareil, Clem, on a tendance à être un peu, rapide des fois dans les vidéos et du coup, les commentaires des gens sont des fois un peu vénères. Et ça peut être un peu dur des fois. Et alors que là, vraiment, c'est que des commentaires. Je pense que c'est dû au fait que le podcast est long, on a le temps de bien parler. Et c'est vraiment que des commentaires qui me disent ah, super, bien joué les gars, c'est très cool, je vous écoute, c'est top. Franchement, merci quoi. Ça fait vraiment plaisir et ça encourage à continuer. Et même si c'est une petite Bah, de ouf. audience, au moins, c'est une audience de. Voilà, on sait que vous appréciez écouter ça, donc ça nous motive vraiment pour la suite, quoi. Je suis assez d'accord avec toi par rapport aux commentaires qu'on a sur YouTube. Tu sais, on en parlait, en off, enfin au téléphone, truc comme ça, mais quand on fait des vidéos YouTube, il y a forcément des fois où c'est pas exhaustif, où il va manquer quelques données Ouais. sur un sujet très précis, tu vois? Et c'est assez facile de venir, nous titiller sur ce sujet-là et moi, la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur les actions et le portefeuille de l'État français. Autant dire que c'était un sujet, pointilleux et bah, ouais, j'ai pas raté, hein. J'ai pris Ah bah quelques là, moi, ma commentaires dernière, assez, salés, dernière vidéo YouTube, mais ouais. pareil, c'est en fait, je pense aussi et c'est compliqué, je sais pas comment toi tu gères ça? Parce que d'un côté, il y a une part de moi qui se dit: «Faut écouter ce que les gens ils disent», tu vois? Parce que c'est quand même des gens qui t'écoutent et qui ont un retour à te faire et voilà et d'un autre côté, tu sais que si tu accordes trop d'attention, ça se trouve, c'est la personne, elle a passé une mauvaise journée ou c'est juste un troll, tu vois? Donc c'est compliqué parce que des fois, j'ai tendance à me dire: «Ah vas-y, c'est des trolls, tu les ignores» et des fois, il y a une part où je me dis: «Bah non, faut quand même écouter les gens ce qu'ils te disent», c'est plus facile d'écouter quand c'est du positif que du négatif, en tout cas, ça c'est sûr. Bah, après, je pense que oui, 1 c'est plus facile et 2 c'est pas ça qui va te faire progresser parce que, tu vois, je refais le parallèle avec le CrossFit. Quand j'arrive devant le tableau, je crois je l'ai déjà dit, mais quand j'arrive devant le tableau et que j c'est une séance où je me dis: «Vas-y, c'est nul», c'est qu'en fait, c'est pas la séance qui est nulle, c'est moi qui suis nul, tu vois? C'est pareil avec les commentaires. Si j'ai un commentaire négatif, il va peut-être beaucoup plus m'apporter qu'un commentaire positif qui me dit juste: «Vas-y, trop Vas-y, bien». incite bien les Ça va gens pas me pousser à à nous faire balancer des commentaires négatifs. ouais, voilà, non, 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 mais non, soyez soyez très soyez cool, gentils. vous l'êtes Non, mais tous, je suis donc complètement d'accord avec non, toi. bien Je sûr. pense que c'est vraiment en fait, je pense qu'il faut vraiment avoir un système, en fait, pour juger un commentaire, tu vois? Faut se dire déjà: «Est-ce qu'il est insultant?» Mmh mh. À partir du moment où c'est insultant, pour moi, il faut Bah, moi, c'est clic droit, voilà, supprimer, hein. voilà, je pense qu'il À faut partir de là, je prends même pas le c'est temps, ça. Si c'est vraiment insultant, je me dis, moi, ça m'est arrivé des fois de faire des retours, envers des gens, mais quand je veux leur bien, je commence pas par les insultants. Donc déjà, je pense en effet quand c'est insultant, faut supprimer direct. Et ensuite, si c'est est-ce que c'est constructif? Est-ce que le mec te donne quand même des pistes, il est pas d'accord avec toi, OK, on en parle et cetera, quoi. Mais c'est vrai que quand c'est vraiment, tu vois, il y a un mec là sur ma dernière vidéo, il a mis: «Que du vent cette vidéo», quoi. Et le mec, ouais, mais qu'est-ce il que a tu veux eu faire? 5 Ça sert pouces à en l'air rien. et je me dis: «Mais putain», tu sais, moi, j'ai passé ma semaine entière à faire cette vidéo, tu sais, j'ai mis du cœur à l'ouvrage, j'essaie de donner beaucoup de choses. Alors en effet, c'est pour ça aussi que maintenant, il faut que je fasse attention sur YouTube parce que c'est vrai que j'ai du contenu, tu sais, qui est pour les membres de la méthode Trident et du coup, souvent, je crée Mmh mon mh. post le lundi pour les membres de la méthode Trident et j'en fais une vidéo ensuite. Et ce qui est difficile, c'est que je peux pas toujours, tout mettre. On en a parlé aussi en off et en message. Ouais. Je peux pas tout mettre parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont un peu plus pour les que je réserve un peu aux membres Trident et en même temps, je sais que les gens sur YouTube, ça les fait beaucoup tiquer s'il y a des éléments où je dis pas tout et j'ai envie d'être transparent aussi. Donc c'est compliqué cet équilibre-là. Et, c'est vrai que j'essaie d'équilibrer comme je peux. Mais ça fait jamais plaisir quoi, de voir des commentaires, surtout si en plus ils reçoivent des likes de gens qui te disent ouais en fait ce que tu fais c'est nul, ça sert à rien. Toi tu y as passé beaucoup de temps et ça peut, je pense que mentalement ça peut vraiment être dur, surtout si tu as mis beaucoup d'efforts dans cette vidéo, tu as envie quand même que moi je sais que je suis assez sensible à ça au final, tu vois. On a beau dire En vrai, moi, pas trop. ouais. Je suis pas trop, sensible à ça parce que je sais pas, j'arrive à bien me détacher. Je me dis que moi, en tant que je me considère assez équilibré comme personne, jamais de la vie je suis allé mettre un commentaire comme ça, genre en mode: «Que du vent, c'est nul ce que tu fais», tu vois? Genre à Ouais, partir du moment où j'aime pas, beh, juste il y en a des tonnes de contenus, que ce soit sur Instagram, ouais, sur les ouais, ouais. réseaux, YouTube et cetera. Si j'aime pas, je passe, puis Ouais, mais terminé, tu je vois? suis d'accord avec toi. Je Chacun, suis d'accord avec toi et je sais et pas c'est pour ça que j'arrive à prendre le 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 recul. recul où je me dis ouais, où je me dis: «C'est pas grave, c'est juste que soit le mec, bah, il m'aime pas et puis de toute façon, il y aura forcément des gens qui m'aiment pas, soit le mec, il a pas aimé ce que je fais et vraiment au point de, me mettre un commentaire Ouais, négatif et potentiellement c'est constructif et là, ça va m'aider à ouais. progresser. Soit le mec, il met un commentaire, d'une phrase en mode, «Tu nul», bah, ça sert à rien et ça Ouais, sert à rien ouais. pour lui, ça sert à rien pour moi.
Donc bon, Ouais, je perds tu pas de perds temps, pas de tu vois? temps. Mais je sais pas pourquoi, moi j'ai vraiment cette sensibilité, tu vois? C'est marrant parce que même un mec dans la rue, il me dirait: «Ah, ce gars-là, il a un style pourri ou il sait pas s'habiller» ou je sais pas quoi, tu vois? Je m'en foutrais complètement et je m'en fous même complètement, tu vois? Mes amis des fois, ils vont dire: «Ah», ils vont dire un truc sur moi ou quoi, tu vois? Ça, je suis même pas sensible dans la vraie vie, mais je sais pas pourquoi par rapport à mon travail, je suis hyper sensible, tu sais? Heu et c'est bête quoi, mais c'est plus je me dis: «Ah putain, j'ai passé tellement de temps et en fait, je pensais que les gens allaient adorer» et en fait, les gens te laissent un commentaire en mode, tu vois? Et donc, il faut toujours se rappeler qu'il y a une majorité silencieuse. Il y a plein de gens qui ont kiffé, qui ont rien dit. Mmh. Tu regardes un peu les pouces en l'air, tu fais bon, ok, il y a quand même des gens qui ont bien kiffé et qui ne se sont pas attardés sur le point qui les a bloqués aussi, qui ont essayé de juger dans l'ensemble. Donc, c'est ouais, c'est un Et savoir-faire, c'est quoi. pour ça que j'adore Instagram, tu vois? Parce qu'avec Instagram, tu connectes beaucoup plus avec les gens et je discute tous les jours avec, des personnes qui sont des personnes de l'ombre de YouTube qui commentent jamais, tu vois? Mais Ouais. derrière, je peux envoyer des petits messages vocaux C'est avec eux et ce genre de C'était choses. Cédric Et Anissette, il disait après que Instagram c'était, pour les riches et YouTube c'était en gros Instagram c'était les gens à droite, tous les gens à droite ils vont sur Instagram et tous les gens à gauche ils vont sur YouTube. Il dit ah ouais? Oh, c'est extrême il ça. disait, c'est C'était, binaire. mais je trouvais ça marrant parce qu'il disait en fait et c'est vrai, hein, l comment le réseau a été créé et c'est vrai qu'Instagram, c'est un réseau pour montrer du beau. Donc vu que tu montres du beau, des trucs, tu vois, chers, luxueux, jolis, les gens quand tu vas montrer une Lamborghini, ils vont dire, «Waouh» sur Instagram, limite les mecs ils vont liker, ils vont dire: «Ah trop stylé et tout». Tu montres la même Lamborghini en Mmh. vidéo sur YouTube, les gens ils vont dire, «C'est qui ce show off?» et cetera, tu vois? Donc Ouais, c'est pas faux, hein. il y a un peu ce C'est vrai que ouais. tu vois, il y a un peu cette, en fonction des réseaux, tu vas avoir on sait que Twitter, par exemple, c'est très haineux. Bah, Moi, j'ai quitté, hein. c'est beaucoup de la réac, et cetera. Moi, j'ai Ouais, jamais été ouais. dessus. Mais Bah, moi, j'y étais, pour, pas pour le pro, j'étais vraiment pour moi, parce qu'en vrai, quand je regarde koh le mardi soir et que là, j'y vais de temps en temps, mais je regarde sur Twitter les gens ce qu'ils mettent et c'est à mourir de rire. Donc ouais, c'est ma seule utilisation de Twitter. voir un peu Mais, les des réacs, fois, je regardais des trucs bourse, crypto, ce genre de choses et j'ai tellement vite arrêté parce que dès qu'un mec fait quelque chose de propre en mode, tu sais, un thread là, de plusieurs étapes avec vraiment quelque chose de travaillé et qu'il y a des mecs derrière qui viennent lui chier dessus en mode, «C'est nul ce que tu as fait», genre mais vraiment en mode violent. Enfin Twitter ouais, c'est non, mais next alors level, hein. laisse tomber. J'ai vraiment beaucoup de mal Non, et mais après pour revenir sur les commentaires, tu vois? Moi je me dis aussi, les seuls commentaires qui vont personnellement me faire un peu de «mal» entre guillemets, c'est les commentaires qui disent la vérité et par exemple, tu vois quand, sur le premier podcast, il y a quelqu'un qui dit, que j'ai un problème d'élocution, mais le pire c'est que en fait ça me titille parce que je sais que c'est vrai. Je sais que parfois je bafouille, je sais que je cherche mes mots, j'ai un problème avec les L, j'ai vraiment beaucoup de mal à les prononcer, tu vois? Et en fait, quand là je parle, je me concentre pour articuler et c'est vraiment quelque chose, moi qui me challenge. Donc là, tu vois, quand je dis ça, je dis: «Putain, mais oui, enfin, je le sais et il faut que je ouais. bosse dessus». C'est la vérité, donc forcément ça me C'est là titille. où ça fait raison et moi, c'est pareil, hein. Moi, je sais aussi que je préférais, donner toutes les actions, qu'on a en portefeuille de la méthode Trident, directement les donner sur YouTube. Quand il y a des gens qui disent: «Ouais, pourquoi tu donnes pas les actions?» Je sais que, bah, peut-être que je préférais à terme avoir un truc, 100 transparent. Aujourd'hui, pour l'instant, j'ai décidé de segmenter un peu les choses parce que je trouve que c'est compliqué. Donc c'est vrai, tu as raison, il y a des commentaires vraiment qui sont constructifs et qui nous aident à progresser. Moi, je pense que des fois, ce qui m'énerve par rapport aux commentaires, et ça, je voudrais qu'on en parle aussi, c'est le fait qu'on vende des fois, tu vois. Moi, j'ai été un des enfin, je sais qu'à l'époque, moi, j'ai commencé en 2012, hein, donc on avait un vrai problème, surtout en France, avec le fait de vendre quelque chose, tu vois. Genre, il vend une formation, genre, il ose parler d'un truc qu'il a Ouais. produit, mais il essaie de me voler mon argent. Enfin, tu vois, il y a tout de suite cette image où tu as l'impression de, ah, ça y est, tout d'un coup, je suis un vendeur, ou je sais pas, j'essaie enfin, et je pense que ça remonte loin, on pourrait en parler, mais je pense qu'il y a vraiment une racine profonde en France. On a vraiment un problème avec ça, avec l'argent de manière générale. C'est pour ça que ce podcast va peut-être aider un peu à ça. Mais moi, il y a un premier truc que je me dis toujours, c'est quand les gens me disent oui, ta formation, ok, la vidéo, tu mets trop en avant ta formation, je sais pas quoi. Et j'ai envie de dire bah ouais, mais les gars, je passe toute ma journée à faire ma formation, j'en suis hyper fier. Donc forcément, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de la mettre en avant, j'ai envie de dire, j'essaie quand même dans ma vidéo YouTube. Évidemment, mon but c'est que dans la vidéo YouTube, les gens apprennent des choses et que ce soit pas juste une pub pour la formation, évidemment. Mmh Mais tu mh. vois, je trouve ça normal pour un YouTuber de donner plein de valeurs dans sa vidéo et de passer peut-être 5% de son temps, voire même des fois c'est juste une minute, de dire au fait les gars, j'ai ma formation qui permet d'aller plus loin. Tu vois? Et je me dis putain, tu vas chez le Mais, boulanger, tu t'attends pas à ce il que va te ton vendre la pain, baguette. elle Enfin, va pas te donner le pain qu'il soit gratuitement, quoi, tu gratos. vois? Donc arrêtez, enfin tu vois, des fois j'ai envie de dire, je pense qu'on a trop été éduqués aux youtubeurs qui gagnaient leur vie avec la pub, qui est d'ailleurs une méthode, moi que je trouve pas dingue parce que au final, tu vis, toi, tu es dépendant d'une autre plateforme. Moi, je trouve ça cool de pouvoir. Moi-même, je suis moi-même très client de formation. Je donne de l'argent à des youtubeurs que j'aime bien et je sais que ça leur permet de développer leur offre et de proposer un produit qui est Mmh mh. meilleur. Donc, moi, je trouve ça cool comme fonctionnement, quoi. Je sais pas.
Je trouve ça cool, mais tu vois, même, de l'autre côté, moi maintenant que je vends également une formation, je sais que j'ai beaucoup de mal j'ai progressé, mais j'ai beaucoup de mal à vendre. À cause de cette image-là, tu Ouais, vois? Parce que, genre, bah, après il y a eu en fait, je pense que le problème vient aussi du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait n'importe quoi à ce niveau-là. ouais, Parce ouais, que ouais. vendre un infoproduit, ça veut pas dire, vendre de la merde. Enfin, je sais que toi, c'est ultra quali, je suis dedans. Moi, ma formation, j'ai tout donné pour essayer de la faire la plus qualitative possible. J'ai fait une première version que j'ai sorti. En 4 mois, ça fait 4 mois qu'elle est sortie, j'ai déjà fait toute une nouvelle version, j'ai tout retravaillé, Mmh, amélioré. mmh. Donc vraiment, j'y passe du temps et j'ai mis du cœur, tu vois? Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes avant nous, malheureusement, qui ont fait des choses, moyennes et parfois, c'est des personnes qui étaient très suivies et forcément, ces choses-là, ça reste. Ouais, 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 Après, c'est aussi à je nous suis de d'accord avec je pense toi, il y que a des mecs, moi j'ai vu beaucoup de mecs dans le milieu, en effet, passer 90 du temps sur leur contenu et mettre 10 d'efforts dans la formation et vendre ça 2 000 € quoi. Donc là, en effet, tu te dis: «Attends, sur YouTube, en fait, j'ai 90 des infos, dans la formation, j'ai rien de plus, le mec, il s'est pas cassé le cul, il a fait un truc rapido, juste pour, récupérer de l'argent». Là, c'est vrai que je me dis, abusé quoi. Mais moi, la première formation que j'ai achetée, c'était un truc, une des premières formations en ligne. Bon, mis à part la bourse, tu vois, c'était où toi, c'était quali, mais la deuxième, je crois, c'était une formation pour YouTube parce que je commençais à me lancer et je comprenais pas tout le fonctionnement et il fallait que j'apprenne quelques skills et j'ai acheté une formation 120 balles, je dirais pas qui, mais c'était nul, mais nul. J'ai rien appris, ouais, mais rien du tout, ouais, tu vois? ouais. Genre, c'était 3 tableaux en mode, faut, enfin, il y Ah, avait mais même c'est pas pour ça que de conseils, il y avait pas la de critique de la trop. formation de manière générale, je la comprends aussi, tu vois? Je me dis: «Il faut améliorer les formations». Ce que je critique plus, c'est le fait de dire: «Ah bah, il faudrait pas qu'ils vendent de formation». Il faut comprendre aussi que pour des petits youtubeurs comme nous qui ont des petites audiences, vendre des formations, c'est la seule manière qu'on a de vivre de notre business et de pouvoir faire ça à temps plein. Et c'est parce que justement on peut vivre de notre business qu'on peut faire plus de vidéos YouTube et créer quoi. Alors que, en effet, peut-être qu'un gros youtubeur, il peut Mais se permettre de faire des placements de produits avec des millions d'euros, etc. Mais nous, c'est compliqué. Alors en finance, potentiellement les pubs YouTube, les partenariats, même tout ça, je trouve ça malsain en fait, parce que mais les partenariats, même, moi je suis content, tu vois, de pas avoir de partenariat parce que je me dis, demain, imagine, j'utilise Interactive Broker, mes Trade Republic, ils viennent me voir, ils me disent, gros, on va te filer 10 000 €. Qu'est-ce que je fais, tu vois, pour faire une vidéo où j'en parle? Je trouve que c'est beaucoup plus sain de vivre avec l'audience que tu as créée. Et moi, je me dis toujours, de toute façon, ma règle, elle est simple, c'est que je me dis, OK, ma formation, elle coûte 400 € par an ou 300 les années suivantes. OK, elle coûte 400, il faut que j'apporte 4 000 € de valeur, quoi. C'est-à-dire, il faut que les gens, et je paye plein de logiciels, je bah, développe c'est des apps, c'est, et je me dis ouais, c'est vraiment, ça, hein. il faut que les gens, à la fin, ils se disent, waouh, c'était super, c'était tellement bien que je renouvelle parce que je trouve que j'en tire beaucoup plus de valeur. Moi, c'est comme ça aussi que je fonctionne sur, évidemment, on parlait de réduire ses dépenses. Il faut regarder chaque mois les dépenses et est-ce que tu en tires plus de valeur que ce que ça te coûte, quoi. Mais même pour moi aussi, la formation, c'est une façon d'apporter plus de résultats aux gens. Parce que faire des vidéos YouTube, c'est très bien, mais la plupart du temps, tu fais pas des choses qui sont ultra carrées avec des marches à suivre, et cetera. Ouais. On fait tous des vidéos en mode, on parle d'un sujet, puis d'un autre sujet qui connecte pas forcément avec le premier sujet. Et en fait, la personne qui regarde Les, toutes mes vidéos aujourd'hui ne peut pas avoir une stratégie, les, ou en tout cas avoir la réflexion pour établir sa propre stratégie. complètement. Alors qu'avec une marche à suivre et le comment, en fait, comment on fait ça? Comment on le met en place? Comment, on fait les choses en amont pour que ça se passe bien et cetera? Bah, ça, en fait, c'est un process, c'est, étape par étape dans une formation. Les gens, ils pensent, tu sais, quand tu lances une formation, ils pensent que tu veux gagner de l'argent. Tu en mode, je veux prendre de l'argent. Mais en fait, il faut aussi comprendre que ça vient des fois d'une frustration. C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé ma formation, c'était évidemment parce que je voulais pouvoir vivre de ce business, mais c'était aussi parce que je recevais sans arrêt des messages de gens qui me disaient: «OK, mais quelles actions j'achète? OK, j'ai acheté cette action, mais t'as pas dit, t'as pas expliqué ça». Et tu vois? Et en fait, à un moment, tu as envie de reprendre tout de A à Z et de dire: «OK, étape 1, étape 2, étape 3». Donc je pense que c'est possible de le faire sur YouTube. Tu pourrais faire, des vidéos sur YouTube. Mais souvent, il y a aussi un concept, moi, que j'aime bien, c'est you pay to pay attention, ils disent les Anglais. Tu payes pour donner de la valeur à ce que tu es en train de consommer et le suivre avec beaucoup plus d'attention. Et il y avait un mec, il expliquait qu'il avait fait un mastermind comme ça qui devait coûter 40 000 € l'année, je crois. Et il avait invité ses proches, tu vois, gratos à y aller à ce mastermind. C'était Russell Brunson, celui qui a créé ClickFunnels. Et il disait que tous les gens qui avaient été là gratuitement, ses proches, ils avaient eu zéro résultat business, tu vois. Et tous les gens qui avaient payé les 40 000, ils avaient des résultats de malade. Donc je pense que ça, j'y crois. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut payer n'importe quel prix à n'importe quoi pour des formations de merde, hein, clairement pas. Mais par contre, je pense que c'est important dans sa vie, régulièrement, de se dire, on en a parlé dans le premier épisode, investir en soi, se dire, OK, ce domaine, il m'intéresse, j'ai envie de creuser, j'aime bien ce que ce gars, il propose gratuitement sur YouTube, j'ai envie d'aller plus loin et d'avoir des manières structurées d'apprendre. OK, je lâche un billet pour me former auprès de lui et je le fais sérieusement. Et je pense que de lâcher ce billet, ça te fait dire, OK, bon, bah là, je peux pas, je viens de lâcher 400 balles, évidemment que je vais ouvrir mon compte de bourse. Je vais pas commencer tu vois, je sais pas toi comment ça s'est passé, quand est-ce que tu es réellement passé l'action? Est-ce que tu as attendu la formation ou est-ce que…
Moi, j'ai commencé un peu avant, mais c'est vraiment avec la formation que je me suis dit et que j'ai gagné la confiance de mettre plus et c'est ça qui m'a vraiment, mis le pied à l'étrier de j'investis vraiment, je boursicote plus, j'investis, tu vois? Et Ouais, j'ai écouté un podcast très récemment où, il y a un mec qui était spécialiste, de la formation en ligne. En gros, je sais plus le terme exact, mais en gros, il aide les entrepreneurs à créer des meilleures formations au niveau de la pédagogie, ce genre de choses. Et il y avait des stats comme quoi, il y avait sur une formation 100 autonome, où il y a pas d'accompagnement, pas de réponse aux questions et cetera, genre du 100 autonome, même en payant, il y a que 10 des gens qui vont ouais, au bout de la formation. C'est vraiment hyper faible, ouais, c'est ouais. vraiment un truc de ouf et mè si tu te dis que même en payant, les gens, ils ne vont pas jusqu'au bout, c'est très compliqué et c'est pour ça que je discutais avec toi il y a pas longtemps là de, potentiellement ouvrir un forum ou en tout cas j'essaie moi de garder le lien avec les gens qui m'ont fait confiance et qui sont dans le starter pack parce que j'ai pas envie, que les gens ils achètent chez moi, qu'ils me donnent de l'argent Et qu'ils et aient que derrière ils aient pas les pas, ouais, ouais, résultats, tu qu'ils aient pas de vois? résultats. Moi ça Et me c'est pour ça saoule. aussi que Moi j'ai mis ça en la place c'est très parce que comme toi, tu vois, j'ai en gros le la formation, c'est exactement le même process que j'ai utilisé pour aider mon meilleur pote qui voulait investir. Il est venu, genre entre 6 et 8 heures chez moi, on a tout repris, les finances perso, machin bidule et comme toi, je me suis dit: «Mais impossible de faire ça pour tout le monde». Sauf qu'aujourd'hui, j'ai d'autres potes qui me demandent et cetera et c'est exactement la même chose, en fait. Moi, j'ai fait, ce programme pour aider les gens à suivre, un process, le même que j'ai fait avec mon meilleur pote et en améliorer parce que forcément, c'était à la one again, j'y avais pas réfléchi ouais. quand c'était avec mon pote. Mais, et c'est pour ça que c'est, enfin, je sais même plus où est-ce que Ouais, je voulais non, en non, mais venir, mais c'est en gros, on essaie de donner beaucoup de valeur à l'intérieur. bien sûr, c'est hyper important de toute façon, voilà, tu essaies de donner de valeur et je comprends qu'il y a des gens qui se disent: «Moi, ça me va très bien, je regarde un peu des youtubeurs à droite à gauche et j'arrive à me faire une stratégie à ma sauce». Je pense juste que parfois c'est plus compliqué. Moi, je sais que quand j'aime bien quelqu'un, j'aime bien sa stratégie, je préfère foncer à fond avec lui parce que le problème, c'est quand tu écoutes, tu suis plusieurs gars sur YouTube et tout, potentiellement, tu vois, tu vas entendre des avis contradictoires et on le sait en bourse, c'est pas forcément, on en a parlé la dernière fois, c'est pas forcément il n'y a pas de meilleure stratégie. Par contre, c'est important de comprendre ton profil, la stratégie qui te correspond et ensuite d'aller à fond dans cette stratégie et pas commencer à mélanger trop de stratégies différentes, sinon tu risques de te perdre et de pas avancer. Et là-dessus, je pense que les formations aident bien parce qu'elles permettent voilà, de se focus. Après, clairement, quand tu lâches un billet sur une formation, c'est pour ça que moi maintenant j'essaie de moins en moins faire de la promo parce que j'ai remarqué que là, avec l'urgence, les gens ils achètent beaucoup. Ah, il y a une promo, vite, il faut que j'achète. Moi maintenant, et ça va paraître bizarre comme conseil, les amis, mais je vais vous donner ce conseil. On va voir s'il aura du succès. Je n'achète rien en promo. Parce que, en fait, à chaque fois, je me dis, la promo, ça matrixe ton cerveau. C'est-à-dire, vu que tu as une deadline, tu vas te sentir obligé d'acheter un truc alors que c'est pas forcément le bon moment pour toi de l'acheter. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois. En fait, les formations que j'ai pas suivies, souvent, c'est ça, en fait. C'est qu'il y avait une promo. Je me suis dit, putain, cette formation, tu vois, sur YouTube et tout, c'est vrai que YouTube, ça m'intéresse. C'est pas mon sujet du moment, mais je vais quand même l'acheter. Comme ça, je l'aurai pour plus tard. Et alors là, mec, c'est fini. C'est-à-dire que si tu l'achètes et que tu te dis, je la Ça le fait regarderai dans pas. un an, non, tu vois, Mais, donc moi, je est-ce que préfère. dans le lot, tu te dis pas, tu vois, en fait, le truc de la promo et de l'urgence, ça marche parce que ça c'est le déclencheur pour les gens. Est-ce que, si on prend un groupe de 30 personnes qui achètent ta formation en promo, en fait, il faut essayer de voir, est-ce que tu en as pas 20 qui vont Bien suivre la sûr, formation à oui, fond et qui l'auraient qu'il pas aurait fait pas s'il y avait pas eu forcément la fait. Bah, promo? alors, En fait, le moi, ce que je me le rends c'est compte, compliqué de jauger, tu je vois, il y a pense. environ 50 personnes qui rejoignent la méthode Trident chaque mois et je sais que ces 50 personnes qui ont rejoint en organique, c'est-à-dire ils sont allés sur la page, ils ont regardé le prix, ils ont pris le temps de leur décision et ils ont acheté. Je sais qu'ils ont de bien meilleurs résultats et qu'ils sont bien plus concentrés parce qu'ils l'ont acheté au moment qui leur allait à eux, tu vois. Et pas forcément avec Mmh l'urgence mh. que, ah, il y avait une promo, tu vois. Et je sais que quand on fait rentrer 300, 400 personnes d'un coup, bah, le taux d'échec risque d'être plus important parce que je sais qu'il y a des gens qui se disent, ah, en fait, je l'ai acheté parce qu'il y avait la promo, mais je le mets de côté et je l'utilise pas. Et moi, je suis comme toi, ça m'intéresse pas. Je préfère rembourser les gens. Ça m'intéresse pas de prendre l'argent des gens sans leur apporter le résultat qui était escompté. À nouveau, si pour moi, j'ai pas apporté 10 fois la valeur que j'avais promis, bah, ça sert à rien. Si la personne, elle se rend compte que c'est pas la bonne stratégie, si elle se rend compte que la vidéo, c'est pas suffisant, si elle se rend compte que les outils et tout, pas de souci. Tu vois, je préfère rembourser et me dire, voilà, il faut que la valeur soit là. Et donc, le fait de pas acheter en promo, moi, je pense toujours à ma mère. Des fois, ma mère, elle rentrait et elle me disait, ah, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, que des trucs qui servaient à rien, mais qui étaient en promo, tu vois. Et du coup, ça prenait la poussière dans notre placard jusqu'à ce qu'un jour on les revende. Et donc, je crois fondamentalement que, en fait, en ayant cette règle, je n'achète rien en promo, sauf, on va faire une exception. À la limite, si tu t'es dit, par exemple, OK, je veux acheter ce micro, tu cherches des micros et tu trouves un micro en promo. Bon, là, tu l'achètes. OK. Mais même, je serais pas fan, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui font ça, tu sais, qui surveillent, tu sais, qui vont par exemple commencer à mettre des alertes, Mettre des promo, alertes, etc. Et je pense que c'est une mauvaise chose parce que plus tu te balades sur ces sites de promo, plus tu reçois des offres en promo,
plus ça te donne envie, ça éveille ton instinct de consommateur et plus tu vas consommer, tu vois, parce que tu vas voir des bonnes affaires, etc. Tu sais, ma meuf, elle a une pote comme ça qui est sur Vinted tout le temps, elle reçoit des alertes, elle se met des. Et je Ouais. me dis, mais quelle Et c'est organisation, tout ça pour économiser 10 balles. En vrai, mets cette énergie productive dans ton business pour construire quelque c'est chose. très Et drôle. quand quelque chose te plaît, achète le cash. Et ce qui est bien, c'est que quand tu l'achètes cash, tu sais que c'est vraiment un truc. Alors, c'est une autre astuce que je donne pour la dépense, c'est que moi, j'attends 30 jours. C'est-à-dire, si j'ai envie d'un truc, je me dis, OK, on attend 30 jours. Est-ce que dans 30 jours, j'ai toujours envie de l'avoir? Et je l'achète au prix complet parce que si je l'achète full price, ça veut dire que c'est vraiment un achat pour moi qui était important. Tu vois. Quelque chose qu'il te faut. Et tu sais que c'est drôle parce que il y a 2 jours, donc avant-hier, j'ai fait une interview avec Rachel Finance qui est sur YouTube. Je sais pas si tu vois qui c'est, une fille là qui parle de finance qui est. Ouh là, il se met à pleuvoir terrible ici. Bref, passons. Et qui parle justement du mindset du pauvre et du mindset de l'abondance. Et que justement, toutes ces économies un peu de bout de ficelle, en mode j'attends 10 euros de promo, je vais sur Vinted, même si parfois il y a aussi d'autres enjeux à prendre en compte comme l'écologie, etc. Et Bien sûr, que prendre de bien sûr, l'occasion, bien sûr. c'est intéressant. Mais mis à part ça, attendre tout le temps les promos, faire les promos aux courses. Elle a pris un exemple qui est très très drôle parce qu'en plus je le fais et je me suis dit putain mais t'es vraiment un schlag. Genre les gens qui mettent du parfum une fois à la 113 ou juste quand ils sortent parce que comme ça ils l'ont plus longtemps. Mais mec, je fais ça. J'étais là, je dis mais oui, genre je suis exactement ce genre de personne. Attends, tu mets Je le dis mais là parfum, shit. tu mets Elle le a parfum dit à quoi? Je crois- en gros, je mets du parfum genre quand je sors. Je vais pas mettre du parfum tous les jours. Ça me saoule. Genre en Ouais, vrai, mais je me ça, c'est dis plus. la Moi, flemme de mettre je du suis parfum. pareil, mais c'est plus Ouais, mais tu vois, un c'est genre truc de petites pour grande. économies. Alors que moi, c'est pas vraiment l'économie. Moi, c'est plus. Je me dis, le parfum, c'est pas forcément sain, c'est plus santé, tu vois. Je me dis, est-ce que c'est sain de l'avoir tout le temps sur soi? Ouais, Puis est-ce que tu veux pas le sortir un peu plus pour les grandes occasions? Tu vois, moi, c'est plus ça, tu vois. ouais, mais Là-dessus. après, c'était vraiment pour Ouais, l'exemple, ouais, tu ouais. vois, mais c'est plus vraiment le mindset du pauvre en mode je contrôle et j'essaie de faire un peu des économies qui m'apporteront pas grand-chose. Et au contraire, le mindset de l'abondance où tu te dis, ben en fait, je vais peut-être payer le prix fort, je vais peut-être ne pas faire d'économie à ce niveau-là, mais par contre, je sais que je le veux vraiment et je me donne les moyens pour l'avoir Ouais, vraiment. Et du coup, j'essaie de gagner plus pour l'avoir ouais, vraiment ouais. à ce prix-là. Et tant pis, tu vois. Et je sais qu'au final, le jour où je vais dépenser 1000 balles pour un ordinateur, ben, je l'ai mérité. Et c'est ce mindset-là qu'il faut essayer de développer plutôt que économiser, etc. Et se priver d'acheter cet ordinateur qui potentiellement t'apporterait des résultats dans un business, etc. pour faire 200 euros d'économie qui arriveront au Black Friday en novembre, tu vois. C'est ça. Quand moi j'ai acheté cet ordi là, j'avais des bugs au niveau du logiciel de montage, ça marchait plus sur mon ancien. Bah, je l'ai acheté full price, tu vois, j'en avais besoin maintenant. Et tant mieux, ça m'a apporté bien plus de résultats qu'attendre 4 mois qui sont en promo, par Non, exemple. c'est sûr. Toi, C'est sûr. pour le coup, ça c'est plus le mindset de Je l'abondance pense que et tu c'est peux. valable pour les investissements, pour le business, Ouais, pour tout. après, voilà, les actions, des fois, on attend qu'elles soient en promo, mais même les actions, tu vois, moi, je préfère les acheter régulièrement et pas forcément attendre, tu vois, de toujours comparer les. Évidemment, il faut garder les pieds sur terre, etc. Mais c'est plus que, en effet, si tu es trop en mode je veux absolument choper le meilleur prix, tu peux y passer beaucoup de temps et ça peut te pousser à la consommation à nouveau ce modèle de promo. Alors que le but, c'est pas de pousser à la consommation, c'est vraiment de te dire qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Et quand tu es minimaliste, moi j'aime bien l'idée du minimalisme, de se dire j'achète moins de produits, mais de meilleure qualité que je vais garder plus longtemps plutôt que j'achète un peu tout ce qui bouge, tous les petits trucs, les petites promos parce que c'est pas cher, parce que tu vois. Et au final, bah, en fait, je l'utilise pas, ça m'encombre l'esprit, ça m'encombre mon placard, etc. quoi. Et toi, au niveau de la formation, tu as pas mal de gens qui. Tu as des stats là-dessus, genre qui l'apprennent et qui la suivent pas ou Ouais, c'est. bah, c'est bien que tu reviennes là-dessus. En fait, moi, je me dis de plus en plus, j'ai pas trop regardé les stats, mais justement, je vais suivre de plus en plus attention à ça. Je trouve ça cool, le concept des formations où même les mecs te relancent, ou potentiellement, tu as même quelqu'un au téléphone. Alors, c'est compliqué quand tu vends comme nous à des prix, voilà, 300 euros l'année, ça fait moins de 20 euros par mois pour payer quelqu'un qui rappelle tous les clients tous les jours. Ça peut être compliqué, mais je trouve que c'est bien d'avoir un espèce de suivi. De demander un peu aux gens où est-ce qu'ils en sont, de valider, tu vois, est-ce qu'ils n'ont pas bloqué une étape en particulier, d'avoir leur retour évidemment aussi c'est- pour améliorer sans cesse ça. Et je pense aussi, tu vois, que les gens, quand ils achètent une formation, ils cherchent pas plus de contenu. Et donc, moi, je pense que je vais vraiment, là, je suis en train de préparer ma V2. Je vais aller m'enfermer en Europe, en Roumanie, avec Sven qui bosse avec moi. Je lui passe le bonjour d'ailleurs, parce qu'il doit écouter le podcast. C'est lui qui nous fait les petites descriptions, les timelines et tout. Et qui sont très très belles avec les petits ouais, il emojis et fait du tout. super boulot. Et on va vraiment se concentrer sur la V2, se poser, se dire, OK, c'est quoi? Parce que voilà, ça fait 3 ans que j'ai sorti Méthode Trident. C'était en septembre 2020, donc ça va faire 3 ans. Et vraiment se dire, OK, c'est quoi, comment on l'améliore, comment on passe à la. Évidemment, je l'ai constamment amélioré, mais il y a une partie des vidéos qui date de septembre 2020 et depuis, bah, j'ai beaucoup évolué. Et je me dis plutôt que de faire des vidéos encore plus longues avec, tu vois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Je pense qu'au contraire, il y a un mec qui disait la sophistication ultime, je crois que c'était De Vinci qui disait ça, c'est la simplification.
Donc, c'est vraiment avoir des vidéos avec l'essentiel de ce que j'ai retenu sur ces 7-8 années d'investissement. C'est quoi pour moi les concepts fondateurs qui te permettent d'avoir vraiment, qu'il faut vraiment bien comprendre. Et une fois que tu as ça, bah, tu peux te lancer, quoi. Et ensuite, bah, tu peux continuer de regarder les vidéos YouTube pour continuer d'en apprendre, pour te former, etc. Mais je pense que la formation, ça va vraiment être quelque chose de, OK, les bases, ensuite les outils pour devenir meilleur, le forum pour continuer d'interagir avec les gens, et ensuite les vidéos YouTube pour aller plus loin. Mais voilà, il faut que ça soit un chemin qui soit droit et pas faire perdre de temps aux gens. Les gens, ils achètent pas, quand ils achètent une formation, ils n'achètent pas du contenu. Tu sais, nous, on a tendance à se dire, OK, les mecs, ils ont payé 300 balles, il faut que je leur donne 40 heures de vidéos. Non, ils n'achètent pas 40 heures de Mmh. vidéos, ils achètent un résultat. Le résultat étant, Un résultat, ouais. j'ai investi, j'ai acheté mes premières actions en bourse et j'ai acheté les meilleures actions possibles, quoi. Donc, si tu peux leur donner ce résultat en 2 heures de vidéo au lieu de 20 heures, eh ben, tu devrais leur donner en 2 heures de vidéo parce que tu leur rends un service, tu leur permets de... Et c'est un concept pédagogique aussi. Genre, ça sert à rien enfin, d'embellir les choses en faisant une vidéo de 10 minutes et ça fait plus joli de faire une vidéo de 10 minutes alors qu'au final, le sujet, tu l'as traité en deux. Moi, je sais que j'ai des vidéos dans ma formation. Après, c'est rigolo, tu vois, mais il y a des sujets. Il y a une vidéo qui fait 2 minutes 30. En gros, c'est sur une des plus grosses erreurs quand on s'intéresse aux actions à dividendes, c'est aller sur des très hauts rendements et des boîtes qui font pas de bénéfices. C'est une très grosse erreur. Et en vrai, ça prend combien de temps à tac, tac, expliquer ça? tu la 2 montres minutes. et boum. Ben voilà, terminé. Et puis au moins, ça c'est clair, c'est enregistré et on passe à la suite. Ah, carrément. Et après, ce que j'ai mis en place moi aussi, c'est des consultations hebdomadaires ou en tout cas des FAQ hebdomadaires. Je t'en avais parlé, mais tous les gens qui posent des questions à travers la formation, pour éviter les blocages et pour essayer d'avoir de l'engagement et pour éviter que les gens se retrouvent bloqués à un stade de la formation, tous les vendredis, je réponds en vidéo aux questions des membres. Et là, je prends le temps justement de faire une réponse personnalisée qui va peut-être prendre 10 minutes, où je pars un petit peu en expliquant différents sujets, mais au moins j'essaie de débloquer la personne, tu vois. Et autre truc que j'avais fait pour essayer d'engager, et ça n'a pas trop marché, il faudrait que peut-être que je relance, mais en gros, j'avais proposé de faire une sorte de mini coaching, en tout cas un petit appel de fin de formation pendant une petite demi-heure, contre un petit témoignage parce que moi, ça m'aide beaucoup à développer la formation et pour faire le point un peu sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, qu'est-ce que je peux améliorer. Et en fait, j'ai reçu pas mal de retours comme ça qui m'ont permis de faire une V2 bien plus, bien meilleure que la Bien première, je sûr, pense. faut constamment, de toute façon, on fait la formation pour les gens, donc il faut constamment chercher à l'améliorer. Et tu vois, moi, c'est pareil. Et je pense que d'ailleurs, tu vois, en termes j'aime bien le côté jeu vidéo, donc moi, je veux gamifier au maximum la V2, la méthode Trident, là. Et je me dis aussi, je pense que la formation, ce sera un défi, tu vois, défi 7 jours. Donc 7 jours pour acheter sa première action à dividende à succès, tu vois, en respectant bien toutes les règles et pour prendre aussi en main les défis, enfin, pour prendre en main, excuse-moi, les outils. Ensuite, chaque semaine, il y a le post hebdo, les vidéos d'analyse d'action détaillées sur les entreprises que j'ai sélectionnées et qui font partie du portefeuille Trident pour que les gens puissent comprendre. Ça, on en a parlé ensemble. Tu sais, il y a des gens qui, ça dépend. On a différents profils aussi de clients. Moi, je sais qu'on a Axel qui est dans la méthode Trident. Je lui dis achète ça, il regarde pas. Et il y a des gens comme toi qui préfèrent bien comprendre. Et moi, j'aime bien aussi bien expliquer pourquoi j'achète une action parce que je veux éviter le côté. Tu sais, c'est le fameux est-ce que tu donnes un poisson ou est-ce que tu apprends à pêcher. Et moi, j'avoue, j'aime bien expliquer pourquoi j'ai sélectionné cette action et valider que les gens sont bien d'accord avec moi pour pas porter la responsabilité de OK, moi j'ai décidé d'acheter cette action. Tu veux pas du Voilà, conseil, c'est ça. Je fais pas du tu conseil, fais j'explique ce que de je l'analyse. fais de l'analyse et ensuite si les gens ont envie de faire la même chose que moi, ils peuvent. S'ils ont pas envie, ils peuvent ne pas faire la même chose que moi et c'est tout à fait Ne pas faire possible la même que chose, ouais. tu regardes une analyse et tu dis bah je suis pas d'accord avec Roman là-dessus ou cette entreprise moi elle correspond pas à mon éthique etc. Donc j'investis pas dessus et je trouve que c'est un bon équilibre. Et après j'essaie de développer donc les fichiers sheets, le logiciel et l'aspect rencontre, l'aspect social, je pense qu'il est de plus en plus important, le fait d'avoir une communauté, le fait d'avoir rencontré les gens en live. Je sais que dans les rencontres Trident, Sven d'ailleurs, qui est un membre Trident, il m'a dit que ce qu'il avait vraiment fait le déclic lui d'investir, c'est d'être venu à la rencontre Trident il y a 2 ans. La première qu'on avait organisée, il a dit j'ai rencontré des gens, j'ai dit ah ouais en fait les mecs ils existent vraiment, c'est pas juste un truc sur internet, il y a vraiment des gens qui investissent Ouais, et tout, ouais. et il s'est lancé quoi. Donc je pense qu'il faut connaître un peu chaque personne vient chercher des choses différentes. Moi, je sais que quand je suis une formation, je suis pas très communauté, tu vois. Je vais pas forcément sur le forum et tout, mais il y a des gens pour qui c'est important parce que ça leur permet de connecter avec d'autres personnes. Et donc, il faut essayer De toute façon, on est tous ouais, différents à ce moment-là. Moi, je sais que je suis plus en autonomie, tu vois? Je le fais dans mon coin, mais par contre, je suis tout. Je suis la moindre petite chose mais que ce soit ta formation ou d'autres formations, tu vois? Mais c'est vrai que l'aspect communautaire ou en tout cas discuter vraiment avec les gens en fait, je pense que quand on parlait aussi d'infoproduits tout à l'heure et qu'on disait qu'il y a une mauvaise réputation pour certains, c'était, le fait de connecter avec les gens et qu'on soit
que ce soit pas une formation, mais que c'est une formation avec un formateur, c'est différent, tu vois? Genre, je suis accessible. Ils ont une question, je suis là, je la lis, j'y réponds. Toi, c'est pareil. Dès qu'il y a une question, tu la lis et tu réponds dans le détail dessus, tu vois? Donc tu as vraiment un suivi et ça inspire confiance et ça permet aussi aux gens d'avancer avec nous, en Bah, il fait. faut éviter, de toute façon, moi, je te dis les produits, et c'est pour ça d'ailleurs que moi je propose une méthode à abonnement aussi. C'est parce que je sais que je veux constamment l'améliorer et je veux constamment être présent pour pouvoir faire des retours aux gens et je sais que, tu vois, si c'était du one shot, il y a des mecs en effet, ils vendent une formation one shot et puis après ils sont plus présents. Heu, Tu vois? Et même moi, quand sur l'e-commerce, j'en ai fait des formations où en effet c'est du one shot, tu l'as fait une fois puis après, il y a pas forcément de support et cetera parce que les gens ils ont payé une fois et puis toi derrière, bah, après il faut que tu gagnes de l'argent autrement. Puis tu es sans arrêt aussi focus sur le fait de faire rentrer des nouvelles personnes. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup cet aspect abonnement parce que je me dis, moi, maintenant, mon objectif, c'est pas de faire rentrer des nouvelles personnes dans la méthode Trident. Je m'en fous de ça. Mon but, c'est de satisfaire les gens qui sont déjà à l'intérieur. Que vraiment ils se disent ok, j'en ai pour mon argent, je récupère beaucoup plus que ce que ça me coûte et voilà, tu vois, et c'est vraiment mon focus. Et typiquement je me dis c'est trop bien aussi d'avoir comme ça plein de personnes ensemble, ça me permet de faire des trucs intéressants du genre tu vois, les outils de bourse que je dois payer peut-être 3 000 € par an d'outils de bourse, bah, je peux donner certaines données de ces outils-là gratuitement aux membres. Et Mmh. moi, je prends à ma charge les frais, quoi. Donc, tu vois, il y a des choses comme ça qui peuvent être intéressantes quand que tu mets tout le monde en commun. Et C'est un bon business model, ouais, hein. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une question qu'on a eue en commentaire là par rapport au dropshipping et tout ça. Toi, je sais que tu en as fait. Moi, je pense pas que que tu sois au courant, mais j'avais essayé aussi il y a longtemps et j'avais été bloqué, ça c'est rigolo parce que j'avais tout construit, tout le site machin pour tester le produit, tout ce qu'on apprend en fait, en drop, hein. J'avais un pote qui faisait ça et qui m'avait un peu expliqué les choses. Donc c'était un peu ma première expérience avec internet et j'avais été bloqué par Facebook, donc impossible de faire de la pub pendant, 2 ouais, mois classique, et hein. De toute après 2 façon, mois, Facebook, il bloque tout j'ai le monde, tout le temps. j'ai arrêté. Et du coup, j'ai jamais rien lancé, mais j'avais fait mon premier site internet, Shopify. J'avais, mis un peu la tête dans, la pub Facebook et cetera. Enfin bref. Et toi, du coup, je sais que tu en as fait pas mal de drops parce que c'était un de tes premiers business en ligne, je crois? En En fait, tout cas bien j'ai rémunérateur? commencé le blogging en 2012. J'avais un site un peu sur le salto arrière, après un peu sur le sport, la musculation qui est resté ma passion. Et je gagnais pas trop bien ma vie. J'étais un peu en galère parce que justement, j'avais du mal à vendre, j'avais du mal avec l'argent, j'avais pas mal de fausses croyances là-dessus. Puis même, j'étais pas structuré dans mes journées, etc. Donc, un coup, je partais sur une stratégie vlog. Le lendemain, je partais sur une stratégie, une formation par semaine. Enfin, tu vois, j'écoutais trop de gens différents. Donc, à nouveau, focus. Et au bout d'un moment, bah, je me suis focus sur le drop parce que c'était un peu la nouvelle opportunité en 2016. Et en effet, en 2016, c'était facile, quoi. Facebook, tu balançais de la pub, ça marchait tout de suite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compétitif. Et Mmh mh. finalement, l'e-commerce, ça m'a pas trop plu parce que bon, déjà, j'étais pas aligné avec les produits. L'idée, c'est, je pense que le problème du drop, en fait, c'est que tu prends des produits qui sont pas ouf, que tu essaies de vendre à des gens qui connaissent pas trop, qui savent pas que tu peux l'avoir moins cher ailleurs. Donc c'est vrai que c'est pas un business model avec lequel aujourd'hui, avec le recul, que je conseillerais pas forcément à quelqu'un qui débute. Je pense qu'il vaut mieux partir sur un business qui est plus aligné avec toi, même si ça prend plus de temps à développer les produits, etc. Mais au moins, c'est un business sur lequel tu vas pouvoir tenir longtemps parce que tu es fier de ce que tu proposes et tu sais que la cam que tu vends, elle est bonne, quoi, tu vois. Et je pense que c'est tout à fait Mais, possible de faire de très bons est-ce e-commerce. Si tu as une idée d'un bon produit, que tu peux peut-être essayer sans forcément partir sur un truc très compliqué en développant un nouveau produit, hein, mais peut-être prendre un produit existant qui est peu connu en France, le marketer correctement, peut-être essayer de demander à ton fabricant des améliorations sur certains points et ça peut être le début d'un chouette business aussi, quoi. J'avais écouté, il y a pas longtemps là, une interview de Alec Henry avec, le fondateur de Freshio, j'ai plus son nom, mais c'est une boîte qui fait du plats préparés Ouais. et en fait, ce mec-là, il dit une phrase, très souvent, c'est un peu, sa citation, tu vois? C'est, «Bon sens, long terme» et c'est exactement ce que tu dis, tu vois? Genre, à partir du moment où tu crées quelque chose enfin, avec lequel tu es super aligné, bah, ça fait, enfin, ça a du sens pour toi et ça va avoir du sens pour les Et autres puis tu as envie de et le c'est bien pousser, plus tu en long es terme. fier, tu Bah, de ouf et c'est bien plus long ouais, ouais. terme que vendre, des trucs, un peu pourris qui viennent de Chine, genre, Ouais. en mode, Sachant que juste pour la thune, voilà, tu après vois? en Chine, Enfin, c'est pas il y a moi des je très bons produits aussi en Chine et il faut savoir que c'est l'usine du monde, hein. Il y a ouais, c'est 80 de on produits qui sont fabriqués en Chine, donc des fois, enfin, tu vois, faut faire attention aussi avec la Chine. oui, oui, Mais c'est vrai que de manière générale, le système classique dropshipping, je me mais c'est fournis le sur cliché, quoi. AliExpress, c'est vrai que c'est pas dingue et la valeur que tu apportes, elle est faible et donc au bout d'un moment, soit tu t'en dégoûtes toi, soit les gens, ils trouvent, ton site un peu nul parce qu'ils sont pas satisfaits, des délais de livraison, tout ça. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup de soucis là-dessus. Moi, je pense que c'était plus par opportunisme. En effet, j'avais tellement la frustration de ne pas avoir gagné d'argent. J'ai vu cette opportunité, j'ai vu les chiffres que les mecs faisaient. La pub Facebook, c'était trop facile. Donc je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Et je m'y suis focus dessus. Et en effet, ça a marché, tu vois. Mais ça a marché que pendant un temps, pendant 2 ans.
Donc je sais pas, tu vois, avec le recul, est-ce que je le referais? Je suis hyper content parce que ça m'a débloqué pas mal de leviers dans ma tête, mais à la fin, j'ai quand même dû switcher, passer sur autre chose parce que ça me plaisait pas, quoi. Donc je pense que bon, des fois, tu as besoin de faire tes expériences dans un business qui va pas forcément être toujours aligné exactement avec comme tu veux, mais je pense qu'il faut toujours garder en tête que plus tu pars sur des projets long terme, et mieux c'est. Et je pense qu'avec le recul, il aurait mieux valu que je reste sur mon truc de base qui était bien aligné avec moi, et que j'ai par contre ce truc de me dire, OK, reste focus sur une stratégie, remets-toi en question et continue parce que si tu vois, aujourd'hui, enfin, tu vois, j'ai commencé, tu imagines en 2012-2013, j'ai dû commencer en même temps que, je sais pas, Thibaut InShape et tout, tu vois, tu peux devenir Ouais, énorme ouais. si pendant 10 ans, tu restes sur ton même sujet, tu vois. Si tous les 2-3 ans, tu changes pas de thématique, quoi. Après, tu as quand même une belle réussite. Est-ce que tu penses que ça aurait été la même si tu pas passé par là? Parce que quand c'est quand même une belle expérience d'entrepreneur, parce que le dropshipping, c'est l'entrepreneuriat. Tu es à ton compte, tu gères, Ouais. c'est de la gestion, tu vois? Et il y a cette notion de, tu développes des high skills, donc en gros les skills très précis à ce que tu fais et les, soft skills, en gros toutes les tâches de fond que tu vas faire et que tu apprends en fait sur le tas, en gérant les problèmes, en déléguant, gérant les fournisseurs et bref, toutes les choses en fait que tu développes comme Bah, compétences. en fait, Est-ce que tu penses pas que toutes ces compétences-là, elles t'ont gravé des maintenant, pour là où tu en es, tu vois? alors, c'est de toute façon, tu peux jamais refaire l'histoire et on ne sait pas ce qui serait arrivé si, machin, et cetera. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'avais la frustration, en fait. Quand je faisais de l'infoprenariat, j'avais la frustration et c'est très dur d'être un infopreneur parce qu'en fait, tu fais plein de choses en même temps. Il faut que tu crées du contenu, il faut que tu aies une stratégie marketing, il faut que tu crées ton produit. Tu vois, c'est vraiment, tu es l'homme orchestre, quoi. C'est-à-dire, tu joues de tous les instruments. Et ce qui était bien avec le drop, c'est qu'au moins, là, il n'y avait pas de produit à créer, tu vois. Le produit existait déjà, il y avait déjà des gens qui le voulaient. Donc, en fait, c'était purement du marketing, c'était purement mettre en relation les gens qui avaient envie de ce produit avec le fournisseur qui vendait déjà ce produit, tu vois. Donc, je pense que c'est ça, en ça que c'est simple, c'est que tu te concentres sur une seule compétence, tu vois. C'est ça, c'est en ça que ça m'a vraiment Mmh. aidé. Mais derrière, tu vois, au final, aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est aussi la grande morale de tout ça, c'est que pour moi, un bon infopreneur, c'est quelqu'un qui se concentre vraiment sur l'amélioration de son produit. Pourtant, pendant très longtemps, je m'étais dit, ah non, en fait, il faut du marketing, il faut avoir des techniques pour convaincre les gens, sinon ça marche pas. Et en fait, moi, j'ai beaucoup étudié le marketing, du coup, parce que je pensais que c'était la clé. Et en fait, avec le recul, je me dis, bah, si tu es bon dans ce que tu fais, si ce que tu proposes a vraiment de la valeur, en fait, des fois, simplement expliquer ce qu'il y a dans ta formation, ce que tu proposes ou ce qu'il y a dans ton produit, ça peut convaincre plein de gens et tu as une approche beaucoup plus honnête et tu as pas besoin d'utiliser des stratégies marketing complexes, en leur mettant la Et pression. Surtout qu'à nouveau, comme on l'a dit, tu vois, si tu utilises des stratégies genre l'urgence, des choses comme ça, des timers et tout, tu peux te retrouver avec des clients qui finalement n'auront pas de résultats ou ça sera plus compliqué parce que tu sais que ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'au final, un des meilleurs marketing qu'on peut avoir en améliorant notre produit, c'est le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, c'est hyper puissant au final, parce que quand tu as des gens qui sont très contents de ce que tu proposes et qui le proposent autour d'eux, c'est un des sujets que je voulais aborder avec toi, c'était la notion d'intérêt composé. Parce qu'en fait, tu as cet intérêt composé qui se met en place au niveau du bouche à oreille, au niveau de tes clients. Et c'est une notion tu sais, la question sur les intérêts composés, les gens ne comprennent pas trop. Je sais pas si tu l'as beaucoup, mais moi, je la retrouve souvent. Qu'en fait, les gens, ils se sont arrêtés un petit peu à la notion d'intérêt composé où si je fais 10% sur 1 000 euros, l'année d'après, j'ai 1 100 euros. Et si je refais 10% sur 1 100 euros, j'aurai 1 210 l'année d'après, etc., etc. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces intérêts composés, et c'est exactement pareil avec le marketing du bouche à oreille, tu vois, c'est qu'ils sont partout autour de nous. ouais. Et C'est vrai qu'on c'est une en notion, on en parle beaucoup en ouais, c'est une bourse, notion que je voulais mais aborder. Mais il y en a il y en a partout, en fait. partout et Et c'est les habitudes, c'est en fait, c'est le pouvoir des habitudes. C'est se dire si ça fait 10 ans que tu fais quelque chose, bah, la 10e année, tu as les résultats que tu aurais pas eu et c'est pour ça que c'est très compliqué parce que l'argent, moi je dis toujours, l'argent que tu gagnes en tant que salarié, tu vas gagner, 2 000 € et puis après peut-être l'année suivante, au bout de 5 ans, tu vas peut-être passer à 2 500, tu vois? Alors qu'en fait, quand tu fais un business, l'année 1, tu es à 0, l'année 2, tu es à 0, l'année 3, potentiellement, tu es à 100 et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'année 10 où tu commences à récolter les efforts que tu as fait en année 1. Et mmh. ça, c'est très compliqué à comprendre. C'est-à-dire que ton cerveau, il est concentré sur ce que tu as fait dernièrement. Tu vois, moi, presque maintenant, je suis en moment, je me dis, putain, je gagne trop d'argent par rapport à ce que j'ai fait cette semaine, par exemple. Tu vois. Mais en fait, ce que j'oublie, c'est que j'ai. J'aimerais tellement dire cette phrase un jour. Ce que j'oublie, c'est que. Ça Ben serait oui, ouf. mais tu verras. Et un jour, Non, tu mais te c'est vrai, diras, mais c'est non, mais c'est tu après vois, c'est si tu arrives à rester focus, et un jour, tu te diras, en fait, c'est que tu oublies que pendant très longtemps, tu as travaillé tu beaucoup as travaillé, plus. ouais, tu as Enfin, je veux charbonné. dire, le taux horaire, quand tu démarres un business, c'est dégueulasse, quoi. Tu es payé 50 centimes de l'heure, quoi. Tu n'es même pas payé, en fait. Potentiellement, tu as gagné 1 000 € ta première année et tu as travaillé 50 heures semaine. Donc, c'est un peu ça. Et c'est un peu sacrifier le court terme pour en avoir plus sur le long terme, quoi. Et comment t'expliquerais les intérêts composés aux gens qui, tu sais, qui ne comprennent pas qu'une entreprise, par exemple, comment se passent, les intérêts composés sur un
alors ça va être difficile, mais par exemple, une entreprise à croissance, tu Mmh. vois? Les gens, j'ai aussi l'impression qu'il y a cette croyance au niveau des intérêts composés que, sur une entreprise à croissance qui ne verse pas de dividendes, il y a pas d'intérêt Ouais. composé. Je pense que tu l'as déjà eu cette Ouais, ouais, question. mais ça, c'est vrai que Moi, je parce l'ai qu'on déjà eu parle beaucoup aussi. des dividendes, ça paraît en fait, les dividendes, c'est beaucoup plus simple. On se dit: «OK, je reçois le dividende, je le Je le remets, réinvestis donc forcément, et tu vois, je vais gagner quelque chose». Mais en fait, ce qu'il faut comprendre et d'ailleurs, c'est pas optimal de faire comme ça finalement c'est pour ça que moi d'ailleurs, je préfère me reverser mes dividendes, c'est que en fait, le dividende déjà l'entreprise, si elle a versé un dividende, c'est qu'elle estime que cette partie-là de son cash, elle n'a pas forcément l'utilisé de le réinvestir. Donc déjà, tu lui redonnes potentiellement du cash en rachetant son action, alors qu'elle, elle a justement décidé de ne pas faire un rachat d'action, parce que l'entreprise, elle pourrait avec ce cash-là racheter sa propre action, elle a décidé de te le verser. Donc ça veut probablement dire, alors ça dépend, parce que les entreprises ne font pas toujours les rachats d'actions au meilleur moment, mais potentiellement, si elle te verse ce dividende, c'est peut-être plus une manière de te dire, bah, profites-en, fais ce que tu veux avec, et donc moi, je préfère l'utiliser. Maintenant, c'est cool aussi de le réinvestir parce que ça, évidemment, ça permet de. Et puis, tu peux finalement utiliser l'argent de dividende d'une action qui t'en verse beaucoup pour investir sur une action peut-être à plus forte croissance où tu penses que l'argent sera mieux utilisé. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une entreprise, du coup, elle a un retour sur ses capitaux propres, c'est-à-dire que chaque année, elle va utiliser ce cash qu'elle va garder en elle, elle va obtenir un résultat. Et c'est là où les intérêts composés, parce qu'elle-même, elle investit en elle-même, quoi. C'est-à-dire qu'elle va acheter, par exemple, oui, 100 c'est ça, en euros. fait, c'est ça que les gens ne Bien comprennent sûr, pas. C'est vu que ça c'est pas matérialisé, tu vois? Et ouais, une entreprise qui, imaginons une entreprise qui a un retour sur, capitaux propres de, 10. Beh, vu que ses capitaux propres vont augmenter, bah, l'année d'après, si elle refait 10 sur, ses capitaux propres, beh, à l'intérieur même de l'entreprise, c'est ça. il va y avoir les intérêts Et les composés. intérêts Apple, ouais, aujourd'hui, qui a un effet de réseau et un effet de marque énorme et un effet de bouche à oreille de tout le monde à Apple et moi, je veux aussi le meilleur téléphone comme mon pote, à l'école, au collège, c'est des intérêts composés, tu bien sûr, vois? En fait, c'est partout autour bien de nous sûr. Et et faut pas se dire: «C'est juste les dividendes ou juste les intérêts qu'on touche et qu'on réinvestit», moi, quoi. j'aime bien, tu sais, tu as Ça, ce c'est une notion truc. que nous, on a beaucoup utilisée. Tu as ce truc, tu sais, il y a un truc qui s'appelle, comment il s'appelle ce bouquin? Je l'aime beaucoup, tu as plusieurs bouquins comme ça donc sur l'habitude, tu as l'effet cumulé qui est assez intéressant et tu en as De un, Darren Hardy, ouais. c'est The Slight Edge et j'aime bien parce que lui, il met vachement en avant sur, l'idée d'avoir un léger petit avantage, tu vois? Et il dit en fait, c'est fou, ce que les gens se rendent pas compte, c'est que si tu gagnes, 100 grammes de poids par semaine, à 50 ans, potentiellement, tu es méga obèse, tu vois ce que je veux dire? Et si Ouais, tu ouais. perds 100 grammes, par semaine, potentiellement, tu es fit de ouf à tes 50 ans, tu vois? Et 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 en fait, c'est juste que c'est invisible à l'œil nu, tu vois? Les petites tâches comme ça et en fait, pendant potentiellement 10 ans, ça reste invisible et en fait, tu as une courbe comme ça et à la fin, on voit vraiment tous les résultats. C'est-à-dire que l'état de santé de quelqu'un à 50 ans, c'est toutes les décisions qu'il a prises et ça fait même flipper, tu vois? De te dire, mais c'est toutes les petites décisions que Ouais, tu as prises ouais. et des C'est le fois, petit gâteau en plus, c'est le petit gâteau en plus et en fait, tu as c'est, une différence 50 calories énorme. en plus par Voilà. jour Tu as une différence font énorme que, entre 2 personnes et en fait, tu te dis: «Putain, mais ça s'est joué à pas grand chose, en fait». Ça s'est joué à littéralement, et quelque part, ça peut être motivant aussi parce que ça veut dire que finalement, il y a juste besoin de faire preuve d'un peu plus de discipline des fois que la moyenne des gens pour se retrouver, 20 ans plus tard avec des résultats qui n'ont rien à voir avec la moyenne des gens. qui sont bien Donc meilleurs et si on fait le parallèle avec la bourse, c'est pour ça qu'on rabâche autant qu'il faut faire attention aux frais, c'est que sur une échelle de temps aussi longue, 0,2 de frais en plus, beh, ça peut vous faire une somme perdue de ouf. ouais. C'est en fait, c'est exactement la même chose pour, du coup, bah, les calories et pour, tout ce qu'on peut entreprendre, tu vois? Au niveau de l'entrepreneuriat, c'est pareil, enfin bref. C'est pour ça que En gros, tout j'aime pas trop l'assurance vie, tu sais, on en avait parlé ensemble, mais je crois que tu avais fait une vidéo aussi là-dessus. ouais, j'ai fait une vidéo et j'ai fait une, newsletter et Moi, je j'aime pas trop non j'aime plus. pas trop Et dès là, qu'il y je a vais des faire, enveloppes en fait où de base, il y a des frais qui sont prélevés pour la gestion et tout, je me dis: «Putain, c'est dommage en plus» parce que si vous écoutez le podcast depuis 40 minutes là, j'imagine que vous êtes quand même des gens qui ont envie de le faire un peu par eux-mêmes, qui ont envie de comprendre un peu comment ça fonctionne et je me dis: «Bah, c'est dommage de se faire prélever», après je crois que tu as quand même des assurances vie qui prélèvent très peu, heu, de moins en moins, mais il y a toujours des frais de gestion sur les unités de ouais, compte. Ça, même les meilleurs acteurs, il y en a et après, c'est surtout, en fait, nous, on est quand même dans le milieu, donc autour de nous et les gens avec qui on discute, la plupart de ces personnes ont compris qu'il faut éviter d'investir via les institutions classiques, telles que les banques, les ouais, assurances et cetera, parce qu'il y a énormément de frais. Mais si on sort de ce ouais, cercle-là, je pense qu'il y a énormément de gens qui investissent à travers bien ça sûr. et Bah, j'avais c'est fait la parce que vidéo là sur les assurances c'est vie. le lien qu'ils Ouais, ont, c'est le lien direct, c'est la banque à pignon sur rue, quoi. Tu vas voir ton conseiller, tu lui fais confiance, il te dit: «Place là-dedans», tu places ouais, ouais, là-dedans tu passeras plus et de j'avais regardé, je vais pas citer de banque, mais j'avais regardé, sur, l'assurance vie, d'une grande banque, française. Tu avais, genre, tu avais 2 attends, 2,75 de frais d'entrée. Bon, déjà, rien que ça, c'est, n'importe quoi. Ensuite, tu avais 1 de frais d'arbitrage, donc ça tu montais à 3,75 et ensuite, tu avais les frais des fonds que tu allais prendre à l'intérieur,
qui, eux, potentiellement, prennent des pourcentages au niveau des frais d'entrée et des pourcentages de frais de surperformance, et cetera, et cetera. Et là, tu te dis: «Mais en fait, c'est là où l'argent, il est perdu». C'est pour ça que toutes les personnes qui sont dans les banques sont dégoûtées quand ils voient les Bah, ouais. performances de leurs Ouais, placements. ouais. Mais Tu te dis: «J y a y en fait, toute la performance, elle elle passe dans les passe, frais». la banque la récupère et c'est enfin franchement, Mais c'est dingue, ça me mais rend et ouf tu sais, je sais ça. pas si toi tu as ce souci-là aussi, tu sais, on dit c'est quoi? C'est les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc là, normalement, non, normalement, on est plutôt bien chaussés, nous ça va, quand même, normalement, en bourse. Mais par contre, c'est, la difficulté d'aider les proches. Moi, je suis arrivé un peu avec ma copine parce Non mais mec, c'est un qu'elle est tout le sujet. temps à côté de moi, je la rabâche, mais je crois que toi, tu as une histoire à nous dire raconter Mec, avec ta mère. Mais juste avant, je veux te dire, les parents, mes beaux-parents, ils me disent: «Ouais, notre banquier nous a conseillé», mais tu sais, ils me le disent un peu à demi-mot: «Ouais, on va peut-être investir dans un Pinel». Je leur fais: «Ah, tu sais, ah, je suis pas sûr et tout». Finalement, mais ils me disent: «Oh, on va peut-être investir dans un PER» c'est dingue. et je lui avais dit: «Putain, attends, je vais regarder les PER» parce que j'y connais pas trop en plus, sur les enveloppes, La newsletter que je sors dimanche là, c'est sur le bon, PER, bon justement, et sur le fait que je ne le bon conseille pas vraiment, en et tout cas, c'est pas dans ma et stratégie. du coup, Et ils ouvrent un PER, chez leur ban enfin et du coup et moi je lui ai dit: «Mais attends, je vais regarder les acteurs, si tu veux, on reste sur le PER» parce que je voulais pas complexifier tout leur plan. Ils avaient déjà un peu l'idée. Eux, tu sais, déjà ça m'a fait rire parce qu'ils sont arrivés vers moi, ils m'ont dit: «On veut réduire nos impôts». Donc ça, c'est déjà, tu ouais, sens déjà qu'ils sont pas en mode, je veux, tu vois, on parlait tout à l'heure d'abondance et de et c'est le pas: «Je veux français, gagner plus» c'est pas, ah et non, mais il oui, faudrait pas qu'il gagne de l'argent, le français, tu comprends? Parce que imagine s'il prenait, il devenait riche et qu'il prenait un peu d'avance par rapport aux autres. Non, non, surtout pas. ouais. Par contre, le français n'aime pas forcément les impôts, ça fait mal. Donc, si, est-ce qu'on peut économiser, réduire les impôts, tu vois? Et du coup, bon, bah, forcément, hein, quand tu pars avec cette vision-là, forcément, tu vas sectionner des produits défiscalisés qui souvent, en fait, quand tu regardes la performance nette d'impôt, du coup, est pas intéressante. Et donc là, ils ont ouvert le PER et tu vois, moi, j'ai pas eu le temps de faire les recherches et ils ont ouvert un PER avec la banque. J'ai pas envie, honnêtement, peut-être que je regarderai pour le podcast, j'ai pas envie de regarder les frais que ça doit être. Regarde pas, je pense. Et c'est dur d'aider ses proches parce que c'est pareil, moi je te disais avec ma sœur, c'est dur parce que ils te prennent pas trop au sérieux en fait, je pense. Tu sais, ils se rendent pas compte Mais, que tu as vraiment fait tes moi, recherches j'ai et une ils se disent phrase, le banquier, quand même, il a fait un bac ouais, plus 5, c'est pas un guignol qui fait des vidéos sur YouTube, donc il va quand même pas me conseiller un truc de merde, quoi. moi, j'ai une phrase notée là, sur les sujets que du coup, qu'on s'était cachés pour préparer le podcast, c'est: «Est-ce qu'on peut sauver tout le monde?» Donc, on va aller sur ce sujet, tu vois? Mmh, Alors moi je fais j'ai c'est tellement et moi j'ai compliqué, les noté. relations avec l'argent, l'investissement, et en fait, j'arrive pas à savoir, tu vois? Je me dis: «Il faut» parce que nous, on a Ouais. com enfin, et après des fois je me dis, «Pourquoi nous on a compris et pourquoi les gens, malgré le fait qu'on leur explique, n'arrivent pas à comprendre?» Je me dis: «Soit je suis nul et je l'explique pas bien, soit les gens, c'est juste qu'ils en ont rien à Mais faire», en tu fait, vois? moi ce qui m'énerve, c'est la décorrélation entre, heu, leur intérêt. Alors je peux comprendre que tu t'intéresses pas à la bourse et cetera, mais par contre derrière, il faut pas que tu ailles dans une manif pour ta retraite. C'est-à-dire que si tu Ah t'en fous mec, de l'argent, si tu me dis: «J'en ai on va y rien à aller foutre», là-dessus non là. mais tu vois ce que je veux dire? Il faut être Mais de logique. ouf, mais moi ça C'est-à-dire me si rend tu me ouf. dis: «J'en ai rien à foutre de l'argent, j'ai pas besoin d'être augmenté, de toute façon, on est dans une putain de société capitaliste qui veut notre mal». OK, tu vas dans les bois, tu assumes, tu vis avec peu d'argent, voilà. OK, super et franchement Et ça se respect, fait très bien, il respect, y en a qui tu le vois? Il y font, en a qui le font. Maintenant, qui sont minimalistes de ouf, moi, là où j'ai un problème, c'est les gens qui ont 2 discours. C'est-à-dire que c'est les gens qui te disent: «Non, mais je veux pas du tout m'intéresser à ce monde, machin», et par contre derrière, bah, pourquoi j'ai pas assez? Pourquoi je gagne pas assez? Pourquoi la banque elle me, tu vois? À un moment, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est-à-dire que tu peux avoir l'impression que la bourse, tu peux avoir cette impression de, oui, c'est, le pur capitalisme, et cetera. Mais tu peux aussi te dire: «Ah bah, en fait, je prends en main les choses pour éviter que des gens abusent de moi», notamment les banques, notamment certains intermédiaires qui s'y connaissent plus que moi et qui vont, tu vois? Et mais moi je pense qu'en fait c'est un problème de fond et qui sera extrêmement difficile à rectifier. Parce qu'en fait tout le problème vient du fait qu'en France, il y a beaucoup de choses qui nous sont dues. La santé, la justice, l'école, tout ça c'est gratos. alors, est-ce C'est que quelque c'est chose gratuit qui aussi? est un peu, Ça aussi, bah non, c'est pas c'est pas gratuit. gratuit, c'est pas gratuit, c'est pas C'est-à-dire qu'au gratuit, lieu de gagner mais 4 000 € par quand mois, tu touches 2 000 parce qu'en fait, tu as donné, voilà, 50 de ce que tu as gagné. Tu l'as pas forcément vu parce que c'est aux dans, voilà, impôts, c'est peut-être ton patron. Il y a les, on le voit de moins en moins parce qu'en plus, c'est prélevé à la source. Mais en fait, ces 2 000 € là, bah, c'est là, ils servent à financer tous ces biens-là. ça finance. Donc, Mais ça, je suis c'est entièrement d'accord avec toi, sauf qu'il y a beaucoup de gens, enfin, de toute façon, je pense que les gens qui s'intéressent le savent, mais il y a quand même beaucoup de gens qui cachent un petit peu cette vérité-là sous le tapis, tu vois? Ils cachent la poussière sous le tapis en mode, c'est gratos. ouais. Mais le problème de «c'est gratuit» entre guillemets, parce que moi je le vois en tant que kiné, quand les patients, ils doivent régler leur séance, ils n'ont rien à régler.
c'est pas gratuit parce qu'ils le payent avec la sécu, Ouais, tu es via bien leurs payé impôts quand et même. cetera. Mais sur le moment Ouais. ouais, mais sur le moment, ils payent pas. C'est la sécu avec la carte vitale et les mutuelles qui nous payent. Donc il y a aucune transaction monétaire, tu vois? Et par exemple, ça emmène des gens à, ne pas respecter les professionnels de santé, ils ne viennent pas au rendez-vous. Ouais, ils absentent Tu vois? C'est ou exactement pareil avec et moi l'argent. Clémence qui travaille aussi en santé, elle fait 3 jours par semaine, justement, elle me dit des fois il y a des comportements qui sont abusés. Des gens qui, tu vois, qui disent: «Ah bah, je voudrais un taxi pour emmener mon fils, je voudrais me faire payer le truc». Des gens qui réservent, qui prennent un rendez-vous, qui viennent avec, 4 enfants et qui disent: «Bah oui, prenez-moi les 4 enfants», qui veulent être remboursés au-delà de ce qui est enfin, tu vois, de ce qui est c'est Ouais. je me dis: «C'est vrai que» alors après, je ne sais pas quelle est la solution parce que je comprends aussi l'idée de se dire il faut que la santé ça reste gratuit parce que c'est un droit humain et on ne devrait pas laisser des gens mourir dans la rue, tu vois. Et je dis pas que le modèle américain est mieux que le modèle français, mais je dis juste que Non, je il pense faut pas du prendre tout. conscience que ça a une valeur et la respecter. Et je sais pas si tu as vu d'ailleurs le CPF, là ça y est, ils ont dit il va, C'est ouais, réaliste un peu, il va non? falloir payer 20%, je crois, de la formation que tu te fais financer. Bah, La formation? excellent, excellent, parce que ça veut dire Mais que c'est moi, je une suis en aide, fait, mais genre, au moins tu dois quand même mettre oui, un billet pour montrer que tu en as vraiment envie, quoi. Et je trouve que c'est bien aussi, quoi. mais moi, tu vois, je suis, en soi, je suis super fier d'être français, tu vois? J'aime bien mon pays, je suis bien ici. Je suis pas mécontent de payer des impôts, tu vois? Ça me dérange pas. Moi, payer des impôts, je me dis enfin, je râle forcément, tu vois? Quand je me dis: «On prend, 1 500 balles par mois», ça me fait chier. Mais de l'autre côté, je sais que je le récupère. Mais par contre, là où nous, en tant que Français, il faut qu'on fasse un effort, c'est qu'il faut qu'on se responsabilise. On peut pas compter que sur ça, c'est pas possible. On doit aujourd'hui, le système de retraite qui a été construit après les 30 glorieuses où tout allait très bien et que les gens, ils travaillaient et qu'il y avait pas beaucoup de retraités, machin bidule, tout ça fonctionnait très bien. Aujourd'hui, ça fonctionne plus. Il faut quand même trouver une solution. Et les solutions, le problème, c'est que vu que personne n'a été éduqué aux finances, à la gestion financière, à l'investissement, qu'on délègue ça à des gens qui gèrent pour nous, mais forcément, c'est des entreprises, qui sont capitalistes également et qui doivent faire du profit. C'est les entreprises qui font du profit plutôt que les particuliers qui investissent et on se retrouve dans un cercle vicieux de ouf, Ouais, où en ouais. mode, il y a plus personne qui prend ses responsabilités, plus personne Bah, qui en gère fait, ses propres finances et on compte sur ça les part autres. d'une bonne intention, tu vois? De se C dire, mais oui, se mais c'est dire juste que et je c'est pense que le bon modèle en termes de retraite, je pense que c'est à moitié c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas blanc ou noir et je pense qu'un modèle entre à moitié capitalisant et à moitié parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu dis aux gens: «Il faut investir pour votre retraite», il y a toujours une partie, tu sais qu'il y a toujours 20%, au moins 20% des gens qui n'investiront que dalle. Du coup, qu'est-ce que tu fais de ces gens-là quand ils arrivent à 65 ans? Tu leur dis bah crevez dans la rue parce que vous n'avez pas fait l'effort de mettre de côté, tu vois. Et donc ça c'est compliqué. mais Donc moi je préférais un truc ça, c'est compliqué, mais c'est un truc c'est où tu vas-y, dis, finis, alors en finis. effet il y aurait de l'éducation à faire. Moi je pense que la clé c'est beaucoup d'éducation pour apprendre à placer son argent, se dire ok j'en prends soin, je fais attention, je prépare le futur. Mais c'est vrai qu'il faudrait, je pense, un système mixte, c'est intéressant, c'est-à-dire que tu as une partie qui t'est garantie parce que qui est fait automatiquement, comme le prélèvement à la source, c'est-à-dire qu'il y a une partie de tes impôts qui partent pour ta retraite automatiquement. Par contre, d'ailleurs, c'est les meilleurs systèmes de retraite au monde, ils fonctionnent un peu comme ça. Et tu as une partie où c'est toi, c'est capitalisant, c'est toi qui décides de ce que tu fais de l'argent. Et ce qui est intéressant avec le capitalisant, c'est que tu peux obtenir de bien meilleurs résultats que l'argent que tu confies à la France, parce que la France, bah, l'argent qu'elle prend, elle le redonne, elle le redistribue directement à. Déjà, elle l'investit pas, elle le redistribue directement aux gens qui travaillent. Et même si elle l'investissait, elle n'investirait pas forcément dans les produits qui t'intéresseraient toi, tu vois. Donc moi, je trouve ça cool. J'ai fait une vidéo là-dessus, tu vois? Je sais qu'il y a beaucoup d'argent qui part dans les les entreprises dans lesquelles, l'État investit. Sur le long terme, c'est pas des entreprises qui apportent du rendement. Et en fait, l'État a des intérêts très différents des nôtres. Bien sûr. Et je suis tombé sur un TikTok de Sarkozy en 2008 qui disait et en fait, Il c'est là faisait où des va notre TikTok argent, en tu vois? 2008, Il Sarkozy. a non, non, quand non, non, TikTok n'existait pas en 2008, je crois. Non. Non, il disait, tu sais, en 2008, quand il y a eu la crise et que, il y a plein d'entreprises qui étaient en galère de ouf, qu'il a sauvé Renault et PSA, tu vois? Et qu'en fait, l'argent, il est parti là-dedans. Mais, aujourd'hui, Renault et PSA, encore Stellantis, ça a changé, mais Renault, c'est toujours une entreprise qui est en galère depuis, presque 2008 et notre argent, il est parti là-dedans. Donc ça a C'est sauvé des plein entreprises d'emplois. En fait, zombies, c'est mais très c'est com mais compliqué. ils Bah, c'est comme voilà Air et France, mais l'État n'a ça fait pas pas, d'argent, mais en fait, il y a l'État n'a pas le ouais, mais en fait, ils ont pas les mêmes centres ouais, enfin, ouais, pas les mêmes centres d'intérêt, mais ils ont une entité à gérer. Ils peuvent pas gérer, l'unicité de chaque personne. Ça, c'est à nous de prendre la ouais. responsabilité et à nous de le faire pour nous et c'est exactement ce qu'on essaie de faire via YouTube et tout, tu Non, vois? mais C'est pour ça qu'on essaie il d'éduquer faut autour de toujours nous. se responsabiliser, je pense et pas parce qu'en fait, là, on arrive à un point, c'est-à-dire qu'avant, les gens, ils se plaignaient, tu vois? Ils disaient, tu voulais être mieux payé, tu allais voir ton entreprise et tu disais: «Oh, donnez-moi une augmentation parce que je vaux plus que ça». Maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens vont dans la rue en disant à l'État: «Donnez-nous des chèques, pour, anti-inflation» et cetera et donc l'État, c'est pas son rôle normalement à la base, l'État. L'État est pas censé,
Alors après, peut-être qu'on va finir par y arriver. Peut-être que finalement, on vivra, mais alors c'est vraiment du système communisme, hein. C'est-à-dire que tu reposes complètement sur le fait que l'État subvienne à tes besoins. Donc c'est revenu universel. Alors, est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'on arrivera à un moment où finalement, il y aura peut-être pas assez de boulot, etc. Peut-être. Mais en attendant, moi je me dis, moins tu es dépendant de l'État et plus tu es indépendant et plus tu peux faire des choses. Et ça évite de te retrouver dans une situation où l'État te dit, ah, on t'avait dit jusqu'à 65 ans, en fait non, en fait faut travailler maintenant jusqu'à 70, etc. Quoi. Prendre les choses en main, Et quoi. en fait, le truc, c'est que c'est du bon sens. Si on fait une métaphore, aujourd'hui, tu es sur YouTube. YouTube, c'est une plateforme et tu as développé avec le temps une liste email qui t'appartient à toi. Tu t'es responsabilisé, tu as externalisé un peu ton audience de YouTube. Aujourd'hui, si tu perds ta chaîne YouTube, ça fait chier, mais tu as mis plein de choses en place pour avoir une audience quand même qui te suit toujours grâce à ça, tu vois? Et c'est exactement le même principe. Aujourd'hui, compter que sur Ouais. l'État, je dis pas qu'il faut pas compter sur l'État, il faut compter sur l'État parce qu'on a besoin d'eux pour gérer le Non, puis tu pays, as pour, contribué. Je veux dire, si tu as faire plein de payé, tu as choses. payé. Bah, de Je veux ouf, dire, tout le monde est et contribuable. toi, c'est cool que tu sentes, parce que moi, je pense que c'est ça le souci, c'est que plus tu t'enrichis, on va dire, et plus tu peux avoir peut-être la sensation que justement, tu n'as pas le retour sur investissement. Moi, je pense que c'est très important dans un État de se dire, OK, je paye des impôts. Moi, je suis complètement comme toi, je suis pour payer les impôts et je pense qu'il y a plein de choses qui devraient rester publiques, qui ne devraient pas être privatisées, notamment par exemple la santé. Mais le truc, c'est que des fois, tu te dis, putain, je paye tout ça et où va l'argent? Tu sais, c'est genre, et quand tu commences à creuser et que tu vois qu'il y a des déficits énormes, voilà. Alors, c'est pas Mmh facile de mh. gérer un État, toujours pareil, mais juste, tu veux te dire, ok, j'ai cotisé toute ma vie, j'ai quand même il y a quand même des choses qui sont bien entretenues. Et il y a des choses qui fonctionnent en France, mais il y a aussi pas mal de choses qui fonctionnent pas. Et tu as des études qui comparent un peu le taux de prélèvement. Et moi, je suis assez choqué. Je parle toujours de l'Estonie parce que c'est un des seuls pays où je suis allé, où j'ai comparé. Alors évidemment, toujours compliqué de faire des comparaisons entre différents pays parce que c'est un pays plus jeune, qui est aussi à moins d'habitants, etc. Mais moi, un truc qui m'a choqué en Estonie, c'est les mecs, transport en commun gratuit, ils ont des hôpitaux et ils prélèvent, par rapport au PIB, ils prélèvent 4 fois moins que la France, quoi. Donc, Ouais. nous, on se vante de certaines choses et maintenant, il faut se dire, OK, mais est-ce qu'on a un vrai retour sur investissement aussi? Parce que finalement, quand on contribue à l'État, quand tu payes tes impôts, tu as envie de te dire, OK, bah, je paye pour les bonnes choses et je paye pas pour des missiles. Ça aussi, c'est notre débat, mais Ouais, après tout va en fait, où va l'argent, c'est très compliqué, mais quand moi, je suis incapable de dire, ce que l'État fait précisément avec l'argent. Par contre, étant en France et encore plus travaillant dans un secteur qui est la santé où, il y a pas mal de tensions, en fait, c on a quand même l'impression que ça se dégrade et c'est un peu le problème, c'est ouais, qu'on donne beaucoup d'argent, mais ça se ça se dégrade. dégrade. Ça va pas dans le bon Donc sens. il y a un problème. La santé, ça va pas dans le bon sens, la sécurité, ça va pas dans le bon sens. Il y a encore un mec qui a poignardé 4 Ouais, j'ai enfants à vu là, Annecy, mais c'est quoi ça? j'ai Non vu. mais on est Et où? Ce mec, non mais c'est ça on marche sur la tête, c'est lunaire ouais, ouais. et on est quand même dans le pays où on paye le plus d'impôts pour avoir des services publics qui nous permettent de vivre en sécurité, d'avoir accès à, des commodités, genre, des services publics efficaces et aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, tu veux faire une IRM parce que tu as mal au genou ou, que tu as un problème au dos, bah, tu attends 1 an Ouais, et ça, c'est demi, abusé. 1 an et demi, Ça, 1 j'avoue mois que et demi 1 les mois et demi en train de souffrir parce qu'il y a je pas de sais pas si place c'est le et numerus clausus ou quoi, comment ils ont géré leur truc, mais je de sais toute façon, pas, ça, mais le en fait, il y numerus a clausus pour moi, et quand c'est tu limites exactement le nombre de, enfin, tu vois, à un moment, il faut, ça a changé ouais, ça, ils ça a l'ont changé, le changé, mais numerus ça va clausus, il y en mettre a 10 plus, ans avant de mais revenir, on en quoi. revient exactement aux intérêts composés. En fait, on arrive aujourd'hui, après 20 ans de petites boulettes par petites boulettes, par petite mauvaise gestion, tout ça s'est accumulé et ça donne aujourd'hui, bah, les tensions qu'on a, sur la retraite, sur les gilets jaunes, sur plein de choses qui vont pas, Mmh. dans le pays et enfin, en vrai, je suis pas politicien, je sais pas comment ça va se passer et je leur laisse, franchement, je leur laisse le travail et de Ah, très, c'est pour très ça qu'à loin, son échelle, il faut essayer mais de contribuer, il faut essayer de faire les choses bien mais je sais que et être une voilà. source d'inspiration et se bouger le cul et au moins ne pas être un poids, tu vois? C'est d'ailleurs le conseil qu'on donne en dev perso, c'est, si tu veux aider les gens qui sont pauvres, deviens riche parce que ça fait un pauvre en moins à aider, tu vois? Et peut-être qu'en étant riche, tu pourras aider les gens à sortir de la pauvreté. Enfin, tu vois? Il y a vraiment un truc, de se dire, bah, je vais m'en sortir, je vais me bouger le cul et je pourrais aider les gens, que j'estime qui valent la peine aussi d'être, comme tu dis, d'être sauvés, ou de sauver le maximum de Ouais, gens, aider le maximum de gens, avec ça, quoi. mais moi après, en fait, le problème, c'est qu'on est aussi rentré dans on a un peu des œillères en mode, tu vois, on a un business en ligne. Moi, je suis à mon compte, toi, tu as ton compte depuis 10 ans. Moi, j'ai jamais été salarié. Je sais pas ce que c'est non plus, tu vois? Moi, ma copine, elle est salariée. Des fois, je lui dis: «Mais t'as pas envie de monter un truc qui t'appartient, genre, que tu peux gérer, ça te fait pas vibrer, ce genre de choses?» Et en fait, elle me dit: «Mais tu sais, moi, quand je rentre à 18 heures, je suis Non, mais lessivé, tu vois? ça, tout le J'ai monde plus n'est la pas fait force» pour être, tout le et monde n'est pas fait pour être voilà entrepreneur, tout le monde n'est pas fait et pour être investisseur. Mais peut-être que juste nous, en dénonçant les abus que font les banques
Et avec les nouvelles, tu vois, les nouveaux moi, je crois beaucoup aux nouveaux outils. Je pense que de plus en plus, les gens vont de moins en moins investir avec leur banquier et de plus en plus avec les nouveaux outils, les apps et cetera. Donc je pense qu'on participe à cette démocratisation. C'est juste qu'il y a toujours un temps de latence entre le moment où ça arrive, tu vois, c'est arrivé il y a 5 ans, et le moment où ça touche tout le monde parce que, monsieur tout le monde s'y intéresse pas forcément, tu vois? Mais je pense que, les banques, elles vont avoir de plus en plus de mal si elles se remettent pas en question, si elles diminuent pas leurs frais, parce que, bah, il y a de plus en plus de gens comme nous qui les dénoncent, quoi, qui dénoncent que c'est abusé et que ça peut vraiment avoir un impact négatif sur, à la longue, quoi. Voilà, mais pareil, tu vois? Je sais pas si aujourd'hui on a un impact suffisant. Alors, à notre échelle, sûr que non, mais que si on prend, la globalité du YouTube Finance français ou en tout cas des gens qui parlent de ça, c'est quand même, niché. C'est que des gens en fait, le problème, c'est que des gens qui tombent sur nos vidéos, c'est un problème d'algorithme. La plupart du temps, c'est des gens qui s'intéressent déjà à ça. Et oui, et oui, oui. Donc, on Mais va pas chercher des gens qui sont en fait, qui n'ont même pas idée que c'est ouais, ouais. faisable. Mais c'est pour ça qu'il y aura sûrement des trucs un peu plus vulgarisateurs, des gens qui peuvent aider aussi, tu vois? Il y a des différents niveaux de vulgarisation et différents niveaux de profondeur, on va dire, sur les sujets. Et je pense que malgré tout, c'est dans l'air du temps et ça va s'améliorer, tu vois? Je pense que les apps, puis c'est la jeunesse aussi, tu vois? C'est-à-dire que nous, en tant que jeunes, on est enfin, forcément, tu vois, ceux qu'on critique, qui passent par leur banque, qui aiment pas les trucs en ligne et cetera, c'est qui? C'est des gens qui sont un peu bloqués dans l'ancien monde, tu vois. Et je pense que les jeunes Mmh mh. d'aujourd'hui, ben, ils ont plus l'habitude d'aller sur YouTube, ils font confiance à YouTube, ils regardent beaucoup plus, ils s'informent peut-être un peu plus comme ça. Et peut-être qu'ils font un peu moins. Alors, il y aura peut-être d'autres excès hein, avec les réseaux. Des fois, on voit n'importe quoi sur les réseaux aussi. Mais, mais tu vois, je pense que moi, j'ai confiance dans le fait que ça va forcément aller en s'améliorant parce que voilà, c'est dit. Et voilà, maintenant, est-ce que tout le monde l'appliquera? C'est toujours pareil. Et est-ce qu'on trouvera, moi j'espère surtout ouais, qu'on trouvera un modèle de société qui fonctionnera et qui permettra de revenir à l'équilibre et de ne pas continuellement s'endetter et repousser sans arrêt l'âge de la retraite, quoi. Ouais, mais par exemple, la retraite, tu vois, c'est un système. Je sais pas comment en fait, je me mets à la place des gens. Moi, mes parents, ils ont, autour de 50 ans. Il leur reste bien moins de temps à travailler que ce qu'ils ont déjà fait et ils ont toujours compté sur le système par répartition pour avoir leur Et retraite, oui, tu vois? Aujourd'hui, si le système, il change, il y a quand même en fait, ce qui est très compliqué, je pense, c'est que le jour où le système va changer, va y avoir une génération de mecs baisés, mais genre fort bah, et il après, faudra trouver des solutions pour eux, peut-être que mais il y aura jamais, ce sera jamais gris. Il y aura forcément des gens qui seront contents et des gens qui seront pas bah, bien contents. sûr, mais Et aujourd'hui, repousser, tu vois ce que fait Macron, il y a plein de personnes qui crient après Macron parce qu'il a repoussé à 64 ans, ce que je peux comprendre. Mais au final, moi je me dis le sujet reviendra sur la table. Parce que c'était, dans Sans permission avec, Oussama Hamar qui disait en fait: «C'est la retraite, c'est un Ponzi». C'est vrai, ouais. c'est les nouveaux entrants et les nouveaux actifs qui financent ceux qui étaient là avant eux. Donc c'est un système pyramidal et le château de cartes, il est en train de s'écrouler. Donc rajouter 2 ans, qu'est-ce que ça fait? C'est Ça vrai qu'au niveau fait des maths, c'est compliqué et c'est juste une question de vieillissement de la population qui est plus compliquée. On travaille aussi moins de temps, donc voilà, l'argent, il y a plus assez d'argent dans les caisses. On a utilisé plein d'argent pour le Covid et je pense que ça, c'est responsabiliser les gens peut-être et je pense que l'État peut-être arrivera à le faire, mais de dire: «Bah, voilà, on est endetté à ce niveau-là, aidez-nous, il faut qu'on mette plus de côté, il faut qu'on se» tu vois? Heu, Parce mmh que mh. sinon on n'y arrivera pas. Mais il y a aussi besoin, tu vois, il y a un sens de communauté. C'est-à-dire que j'ai envie de contribuer en sachant que toi, Clément, tu vas aussi contribuer et que tous les Français vont contribuer, vont faire leur effort. Parce que s'il y en a qu'un qui fait l'effort et qu'ils voient que bah, les autres, en fait, ils payent pas leurs impôts, ils déclarent pas, ou tu vois, ou ils s'en foutent du pays, ou tu vois, ou ils arnaquent même l'État français, tu vois, ou que l'État français dépense n'importe comment l'argent qui lui est confié, forcément la confiance dans l'État, elle baisse. Et là, c'est là que c'est compliqué. Pour moi, c'est une crise de confiance au final, tu vois. Parce que tout système peut fonctionner si tous les Oui, acteurs ont oui, oui. confiance. Et aujourd'hui, on a de moins en moins confiance. Donc forcément, bah, quand tu n'as pas confiance, qu'est-ce que tu fais? C'est comme si tu te dis à tout moment, je peux me faire tirer dessus. Bah, tu commences à construire ton abri. Et nous, c'est ce qu'on fait. Bah, tu construis ton abri financier parce que tu te dis, et je pense que tous les jeunes aujourd'hui, un peu, vont avoir cette démarche-là, hein, Mais en fait, avec tous les trucs sur la je pense retraite. Les qu'il gens vont se dire, faut OK, bah, oui. je mets des billes de mon côté parce que je suis pas du tout sûr que ce truc-là, ça tiendra jusqu'au bout, quoi. Mais il faut prendre le problème à l'envers, je pense. Aujourd'hui, si on reprend une histoire de pyramide, en haut, tu as l'État et en bas, tu as, les petits gens, comme nous, tu vois? Et tout le monde compte sur le sommet de la pyramide pour régler les problèmes d'en dessous. Mais je pense qu'en fait, ce qu'il faut qu'il se passe, c'est que tous les gens d'en dessous puissent régler leurs problèmes à leur propre niveau Ne te demande pas ou au moins ce que tu essayer peux faire. Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. tu peux faire pour ton pays. Bah, en vrai, ça, c'est vrai. C'est qui? C'est Roosevelt qui disait ça, non? Ouais, ouais, je crois. Non, c'était pas celui qui a Heu, envoyé sur la Lune, là. je sais Putain, plus. on va passer Bon pour des bref, nuls. Dans les c'est la mé commentaires YouTube, ça va énerver. C'est une ouais, grave. technique, c'est une Mais stratégie. mettez-nous En qui fait, c'est? Kennedy, je crois que c'était Peut-être Kennedy, peut-être. ouais, un président américain.
Mettez-nous dans les commentaires qui c'est qui a dit Ouais, ça, ouais. parce que Et ça nous et fera Clem, un petit juste commentaire de pour référencement. terminer, moi j'avais noté parce que là on fait déjà 1 heure, on avait dit qu'on ferait un peu plus court. Mec, j'ai noté et c'est marrant parce que c'est en rapport justement et je pense que ça peut énerver vraiment les gens. Les footballeurs, est-ce que tu as vu les news là qui partent tous jouer en Arabie Saoudite ou à Miami? En Arabie Saoudite, Mais ouais. tu vois, moi, Arabie Saoudite, Miami. moi, c'est pour ça que j'aime bien parce que souvent en France, on va dire, tu sais, on a tendance à dire la droite ou la gauche, etc. Ça, c'est une pensée de droite, ça, c'est une pensée de gauche. Tu as même un site maintenant, je sais pas si tu as vu, qui fait est-ce que c'est de droite ou de gauche? Tu mets un mot et ça te dit si c'est de droite ou de gauche, tu vois. Genre Sérieux? la gastronomie, ok, c'est de droite, l'alcool, ok, c'est de gauche, enfin, tu vois, n'importe quoi. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ces trucs très binaires, tu Ouais, vois? mais je suis Par comme toi. exemple, enfin, il y a d'autres sujets qu'on pourrait apporter pas enfin, aborder, dans le podcast, mais, tout ce qui est au niveau enfin, des gays, genre de l'homophobie, des trans et cetera. En vrai, on en fait, du féminisme. Tous ces sujets, c'est des sujets en fait, pour moi, il y a même pas de sujet. Genre, en fait, ça m'énerve parce que putain, mais chacun fait sa vie, mais laissez-les tranquilles, Ouais, mais ouais. eux aussi, laissez-nous tranquilles, Ouais, tu ouais, vois? il y a un truc un peu de Mais, qui est compliqué parce que de qui c'est qui a raison? ouais. En fait, c'est on veut prouver absolument qu'on a raison, parce qu'il y a personne qui a la vérité là-dessus. Chacun sa life, Ouais, ouais. genre Et puis et tout le monde serait bien mieux en comme fait, ça. faut là où il faut faire attention aussi, c'est l'aspect, tu vois, c'est pour ça que quand tu disais, comment je peux convaincre les gens qu'il faut investir, en fait, il faut faire très attention à ce côté missionnaire, tu vois? De dire: «Ah, Mmh. j'ai» c'est comme quand tu découvres le dev perso et que tu as découvert qu'il fallait faire 10 pompes par jour et tu dis à ton père: «Pourquoi tu fais pas 10 pompes par jour?» Tu vois? Et ça, faut faire vachement attention. C'est comme la végane, tu vois? C'est respect, tu vois? OK, tu as décidé de pas manger de viande, mais ne me fais pas la morale sur moi, j'ai décidé. Tu vois ce que je veux dire? Et je crois que c'est ça qui énerve les gens avec ces sujets-là, J'ai c'est vu quand une on te fait la interview morale, c'est quand on te dit, excellente là-dessus. quand on te dit, mais alors toi, toi tu vois, et ce jugement moralisateur qui est très très présent en France. En France, on a beaucoup tendance à moraliser, à dire l'argent c'est mal, manger de la viande c'est mal, machin c'est mal, alors qu'on sait très bien que c'est un équilibre et que on est tous des êtres humains, on est imparfaits. Donc à un moment, c'est pas parce que tu as Mais fait un pas par de plus, tu exemple devrais plutôt encourager les gens à mais faire le oui, pas avec toi, plutôt que de dire, exactement. Moi, aujourd'hui, je mange beaucoup moins de viande que ce que je pouvais manger avant. Donc j'ai fait, ma petite contribution, à mon échelle. Après, j'aime la viande, je vais continuer à en manger, mais je vais en manger moins, de meilleure qualité, avec des circuits un peu plus courts, pour aller dans le sens de l'écologie, parce que c'est un sujet qui est très important aujourd'hui. Mais par exemple, si on reprend le féminisme, pour moi, les femmes, il y a même pas de question, elles sont enfin, on est tous égaux, tu ouais, vois? Par contre, aller dans l'extrême féminisme ou en mode, parce que, ça fait, X années que les hommes sont supérieurs aux femmes au niveau de la société et cetera, beh, à notre tour et c'est à nous d'aller au-dessus, c'est se tromper de ouais, problème. C'est dire en fait, c'est remettre la balle à zéro et repartir pour, dans 100 ans, ça sera l'inverse. Ce sera les hommes qui vont râler parce que les femmes sont au-dessus. en fait, ça Donc fait toujours j'ai vraiment beaucoup de mal avec ces extrêmes ouais. et en fait, le problème, c'est on est des êtres, on est un peu des êtres extrêmes, tu vois? Bien sûr. Ah Genre, non, on a mais du mal on être, polarise toujours. Moi, voilà, on a c'était Sam Ovens, tu sais, qui avait montré ce graphisme et que je trouve, en fait, moi, j'ai tout compris. Enfin, pour moi, c'est le yin et le yang. Quand j'ai vu ce graphisme, en fait, il dit les tendances de marché, ça fait ça. La vérité, elle est là. Et les tendances ouais, de marché, ça fait. Alors, bien, tu il es faut que toujours au-dessus, j'explique en parce dessous. qu'en podcast, du coup, on comprendra pas. En gros, tu es toujours soit au-dessus, soit en dessous. Et en fait, quand tu as un point bas, quand tu arrives à un point bas, à un moment, il y a. Tu vois, c'est-à-dire, c'est un moment pendant. Les hommes, tu vois, il y avait une société patriarcale très développée. Personne, ça gênait personne. Les femmes, tu vois, même les femmes, elles disaient. C'est fou parce que je parlais avec mes tantes, elles me racontaient des trucs, même aujourd'hui, ça nous choque, tu vois. Genre, mes tantes, elles me disaient, on faisait à manger elles faisaient à manger pour leur frère et elles devaient attendre qu'il ait mangé son repas pour laver son assiette et ensuite partir et aller s'amuser avec leurs copines. T'imagines Ouais, chaud. aujourd'hui, tu dirais, mais non, mais tu te prends Ouais, pour qui, gars, tu vois? C'est vraiment, il y avait vraiment une servitude. Donc ça, c'était hardcore. Qu'on s'en rende compte et qu'on retourne vers le milieu, c'est complètement logique et c'est super. Par contre, le problème, c'est que du coup, derrière, souvent, quand il y a une tendance qui s'amorce, en fait, ça continue de descendre jusqu'à, tu arrives à un point où tu dis, attends, attendez, c'est le on est en train, momentum, comme voilà, en comme en bourse. bourse, momentum de ouf. Et c'est exactement pareil d'ailleurs ce qui se passe avec les actions. Tu vois, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, l'action, elle va être surévaluée parce que c'est l'IA, parce qu'en ce moment ça cartonne, etc. Machin, les gens vont devenir complètement bêtes au niveau des prix. Et ensuite, elle va être Ça veut dire, complètement. faites attention à Nvidia. Oh, ça, c'est Et, un message à nos ouais, non, mais bien adversaires comme sûr, ça. bien sûr. Et la morale, Qui a la explosé, je morale leur de ai tout dit, tu vois? ça, la morale de tout ça, c'est qu'il faut prendre du recul et plutôt qu'être un participant, c'est-à-dire plutôt qu'être dans cette folie qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, prendre du recul et se dire, attends, en fait, c'est quoi la vérité dans tout ça? Où est-ce que je me positionne, mon avis? Et là, c'est là que tu vois que bah, malheureusement, l'être humain, il y a toujours des excès dans les deux cas. Quoi. Oh, mais ça changera jamais, je pense. Enfin, ça, on est fait comme ça, genre, Ouais, ouais. je sais pas, je pense
D'un côté, après moi, c'est ma personnalité, tu vois? Genre, c'est exactement pareil sur mes réseaux sociaux, j'essaie d'être, très transparent. J'essaie de je dis pas qu'il y a une meilleure stratégie que l'autre, je dis juste que j'ai des préférences. Je suis toujours très mesuré. Donc ça, c'est ma personnalité. Je suis la ligne du milieu, moi, tu vois? J'évite d'aller trop au-dessus, d'aller trop en dessous. Du coup, bah, forcément, ça fait un discours qui est peut-être, un peu moins impactant sur certaines choses, mais Ouais. c'est ma façon d'être. Il Mais faut, je il pense faut qu'il avoir y a quand même, des ça marche pas à tous les coups. Je pense que des fois, tu peux pas dire, je sais pas, par exemple, si tu me dis: «C'est quoi l'intérêt de manger?» enfin, si tu peux ouais, c'est quoi l'intérêt, par exemple, de fumer? C'est vrai qu'il y a surtout des désinconvénients et pas trop d'avantages, tu vois? Mais tu mmh, pourrais toujours dire: «Oui, mais des j'ai avantages. des avantages, ça m'aide à Le déstresser, le plaisir. plaisir» et au final, en fait, Moi, dans je ma sais que je vais boire un verre avec les potes, bah, ça m'arrive de cramer une clope et ça me fait plaisir. Est-ce que je fume tous les jours? Non, et je fais 5 fois du sport par semaine. donc Toi, tu tout vois, pareil, tu peux toujours c'est ça, tu peux toujours trouver des avantages et il faut toujours, et je pense que à ça aide tout. vachement dans la vie, en effet, de pas être extrême et de se dire: «Attends, en fait, là, je suis parti trop loin dans mon délire». Je voilà, reviens, tu sais, se rendre compte aussi soi-même et ça, c'est difficile à se rendre compte parce que quand tu es dedans, ça te paraît évident. Mais quand tu commences à être un missionnaire, que tu commences à dire à tout le monde: «J'ai raison, vous avez tort», tu es sûrement parti trop dans ton truc et tu pas assez Et c'est très dur parce que c'est quand tu deviens passionné et comme nous, hein. ouais, Moi, je sais que j'ai pu l'être et c'est parce que je suis ultra passionné et que je sais que je peux apporter aux gens et je sais que je peux les aider sur certains points dont ils n'ont pas conscience. Mais en fait, tant qu'ils en ont pas conscience, je passe pour le ouais, ouais. moralisateur. Et pour le mec qui pense qu'il a raison. Alors peut-être que c'est vrai et peut-être que c'est faux, tu vois? Au final, genre on est là tous les 2, il y a quand même 90 de chances qu'on fasse, des choses bien au niveau financier et au niveau des actions. Mais qui sait? S'il faut, tout va se péter la gueule dans 30 ans, Et truc qui n'est jamais peut-être arrivé qu'ils avaient et raison walou, de tu vois? On s'en sortira d'investir, avec dans voilà, des armes de et rester de en l'or, cash et de cacher de l'or et sous de de cacher de sous l'or sous sous le le lit. matelas. Non, mais c'est sûr qu'on Mais essaie d'être le plus logique possible. Après, il y a jamais une vérité. C'est pour ça qu'il faut entendre les différents points de vue. Et c'est intéressant de se challenger par rapport à ses propres points de vue. Je sais que toi et moi, on essaie de faire ça, même si on est quand même plutôt d'accord sur beaucoup de choses, donc c'est pas forcément parfait. mmh Mais mh. c'est cool d'aller dans une pièce où t'es pas le plus intelligent et où tout le monde n'est pas d'accord avec toi, parce que je trouve que ça crée des débats intéressants. Moi, j'adore acheter des bouquins. Tu vois, là, j'ai acheté un bouquin sur les paradis fiscaux. J'ai des bouquins qui sont des fois à l'opposé des fois de mes propres pensées parce que ça me permet de remettre en question, de comprendre un peu les arguments peut-être opposés à différentes choses. Et à la fin, tu arrives avec une vision qui est plus neutre. C'est compliqué cette vision neutre parce que justement, dans un débat à la télé, c'est pas intéressant. Comme tu dis, à la télé, qu'est-ce qu'ils font ils prennent le mec Bah, oui. qui pense ça, ils prennent le mec qui pense ça, et c'est le clash, tu vois. Et ça apporte Mais rien, tu quoi, sais comme que discussion. ça me rappelle quelque chose d'assez intéressant, je pense, c'est que quand j'étais en études de kiné, j'avais un prof que j'ai considéré comme le prof le plus ennuyeux et celui qui m'avait apporté le moins de choses pendant tout mon cursus. Parce que il disait jamais un mot plus haut que l'autre, il disait jamais qu'il avait la vérité, il disait la plupart du temps, il disait: «Je sais pas». Et en fait, avec du recul, c'est sûrement le prof qui m'a le plus apporté de tout mon cursus. Parce que en fait, il a admis Ouais, qu'il avait pas la vérité. ouais. Et en Ce qui est fait, je très trouve dur ça à trop faire, fort. Je trouve ça ce qui trop est très fort dur à faire. et ouais et c'est être super humble, ne pas avoir trop d'ego et pourtant c'était un mec qui avait fait, tu vois, il avait fait, je crois plus de 300 dissections sur le corps humain et il disait: «Je connais Ouais. rien». Il connaissait pas rien, mais en fait, il y avait tellement de Dunning-Kruger, quoi. choses. C'est-à-dire plus tu en découvres Ouais, et plus tu te rends compte qu'en fait, c'est il y a plein ça. de choses que tu ignores et tu te dis, tu vois, contrairement au tout début, tu te dis: «Ça y est, j'ai tout compris». Après, au bout d'un moment, tu fais: «Ouais, en fait, les gars, je suis pas tout à fait» le doute, rend humble et permet de comprendre Mmh pas mal mh. de choses, quoi. Je pense que c'est là que tu arrives à avoir un bon équilibre aussi. Ouais. Parce que quand tu es trop, en mode, enfin trop sûr de toi, c'est rarement bon, je pense. C'est bien d'avoir confiance en soi et de maîtriser un Ouais. sujet et tout ça, c'est important pour la communication, pour, convaincre les gens et pour leur apporter des résultats. Mais dans l'excès, ça a jamais été, Non, de il toute faut aussi te façon, montrer on l'a humain, vu te dire partout. qu'il y a certaines choses que tu maîtrises pas. Et puis tu sais, c'est le syndrome de l'expert. Ça, c'était Marketing Mania qui en parlait. Je trouvais que c'était très vrai. Il disait au début, on te pose des questions sur ton sujet d'expertise, sur la bourse par exemple, tu vas répondre. Et petit à petit, les gens vont se dire: ah putain, il apporte des bons conseils. Et ils vont commencer à te poser des questions qui ont de moins en moins de rapport avec la bourse. Tu vois. Si bien qu'à la fin, ils vont te dire: ah, j'ai un gosse, tu penses que tu penses que je devrais l'élever comme ça ou comme ça. Tu vois. Et à la fin, tu vois ce que je veux dire. Les questions, elles Ouais, peuvent avoir tendance à bah, dériver et on peut pas être expert partout. Et je pense que tout le monde genre a. aujourd'hui, j'ai une question sur Instagram en mode, il y a quelqu'un qui m'a demandé, «Est-ce que tu sais si légalement j'ai le droit d'ouvrir une société à côté de mon boulot de machin?»
Mais j'étais là: «Mais frérot, qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas Ouais, avocat, ouais, ouais. je ne sais Non, non, pas». il y a quand même plein de choses qu'on ignore et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que tu peux apprendre toujours des autres personnes, parce que tout le monde s'est spécialisé, tout le monde a appris des choses à un moment dans sa vie et d'avoir la curiosité de se dire et puis même, c'est plaisant même des fois de redécouvrir un domaine. Tu vois, tu disais, il y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à la bourse, mais parce que est-ce que toi, tu t'intéresses régulièrement à des domaines où tu captes rien, tu vois? En fait, on n'aime pas Non, ça, enfin, mais en par fait, nature, on le fait pas, tu vois? moi, je pense qu'une des meilleures qualités que j'ai, c'est la Ouais, curiosité. Aujourd'hui, je sais que je suis où j'en suis au niveau de la bourse, au niveau du business, au niveau de la création de contenu et cetera, parce que j'étais curieux, parce que j'ai essayé d'apprendre, j'ai lu, j'ai, essayé de développer des compétences sur des outils. Je me suis formé et c'est le cas pour tout ce qui m'intéresse, tu vois? Et même, les choses qui m'intéressent pas, en fait, ça m'intéresse pas, mais je sais que ça m'intéresse pas parce que je suis allé creuser un petit peu plus loin et je sais que c'est pas un sujet qui me va, tu vois? mais avoir ce Et petit ça, truc de c'est une débutant, de découvrir un nouveau truc, tu vois? De se dire: «Tiens, ouais, c'est je vais hyper apprendre une puissant nouvelle de se dire, langue, je vais apprendre un nouveau ouais. sport, je vais avoir la curiosité d'y aller et je pense qu'on n'aime pas parce que de manière générale, on aime bien être dans son confort. Le problème, c'est que quand tu restes trop dans ton confort, tu découvres rien de nouveau. Tiens, je vais aller voyager dans ce nouveau Et tu pays et tu t'ennuies. t'ennuies et la curiosité, c'est les enfants, quoi. Ils sont toujours en mode, ils ont un peu peur, tu vois? Mais ils vont quand même essayer Bah, d'aller faut tester rester. pour voir un peu ce que ça donne, qu'est-ce qui se passe et franchement, c'est la joie de vivre, quoi, quand tu découvres sans arrêt des nouvelles choses et il y a tellement de choses qu'on ne sait pas que voilà, comme disait je sais plus qui Bah, faut prendre ça comme un jeu. J'avais ouais. entendu, quelqu'un dire, «Arrêtez de jouer aux jeux vidéo, jouez à votre propre jeu de la vie» et genre, c'est tellement vrai. Genre, en fait, tu as un nombre, de jours sur cette planète, beh, en f s moi je trouve enfin, tu vois, j'essaie toujours d'aller chercher, de m'améliorer, D'explorer, d'être de meilleur sur un découvrir des nouvelles certain choses, ouais. truc. Ouais, Ouais, ouais. Bah, tu vois, c'est non, c'est en vrai, comme dans Zelda quand tu prends ton petit truc là et que tu veux explorer la j'aime map, bien c'est les pareil. comparaisons avec les jeux vidéo, le côté de pas trop se prendre la tête, heu, essayer d'éviter de trop justement des fois les gens aussi ils abordent pas la bourse, tu vois? Ou la finance parce qu'ils le voient comme quelque chose de trop sérieux et en fait, tu as envie de t'amuser enfin, tu as toujours en toi cet enfant qui a envie de s'amuser et je pense que tu peux prendre des sujets entre guillemets «sérieux» et les rendre fun, les rendre plaisants. On parlait de Ouais. suivre sa progression et cetera. Tu peux faire en sorte que ça soit tout soit un petit peu une sorte de jeu, de découverte et du coup, tu as beaucoup plus envie de t'y plonger dedans, quoi. Et je pense aussi que la Mmh passion, mh. elle vient, des fois, tu sais, si tu te poses comme Quand ça ça et tu te quand dis, tu t'amuses. «C'est quoi ma passion?» C'est hyper dur. Par contre, quand tu commences, plus tu avances sur un domaine et plus la passion, elle grandit, tu vois? Bah, au début, voilà, je me suis Des intéressé fois, à il la suffit bourse, d'un seul déclencheur, hein. par un petit truc et puis petit à petit, plus tu en apprends et généralement, plus tu en apprends, plus ça fait longtemps et plus tu dis: «Ah ouais, il y a ça aussi» et tu te rends compte comme un univers peut être vaste et intéressant. Et souvent ça vient à mon avis, les choses viennent de très loin. Par exemple, moi, je sais que je me suis intéressé à la bourse et aux finances parce que, j'avais cette envie de liberté et cetera, Mmh tu vois? mh. Et c'est ça qui a été le déclencheur plus profond. Aujourd'hui, quelqu'un qui, est intimement, convaincu qu'il faut qu'il agisse pour la planète et que la planète est en danger et que l'écologie, genre, c'est très, très important, mais peut-être qu'il va se prendre de passion pour l'écologie et en fait, ça va être amusant pour lui, Bien ça, tu sûr. vois? Je pense souvent que les passions, ça émerge de peut-être pas de croyances, mais en tout cas des choses qui Ouais, sont mais c'est ce que j'avais dit, tu sais, dans en le nous et premier ce épisode, c'est tu découvres pas ta passion, enfin tu la découvres pas, tu la redécouvres. En fait, tu l'as toujours eue, ouais, oui, mais voilà, c'est ça. tu savais pas forcément, et tu vois, justement, pour rebondir, juste pour terminer là-dessus, je pense qu'on va clore l'épisode, ça fait déjà un petit moment, mais justement, je me demande par rapport aux footballeurs, tu vois, ça m'a en fait, quand j'ai vu cette info, alors déjà, il y a une partie de moi qui se dit, «Laissez-les faire ce qu'ils veulent», tu vois? En mode, faut tu vois? Parce que forcément, il y a eu un peu une tollé, des réactions négatives. Mmh mh. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui il y a 2 choses, il y a plusieurs choses. Déjà, je me dis, «Est-ce qu'ils font ça par passion ou est-ce qu'ils font ça par argent?» Parce que je me dis: «Est-ce que c'est pas un mauvais calcul de partir dans un pays où justement, tu vas, potentiellement avoir moins de compétition, tu vas moins t'éclater dans ton sport, mais tu vas gagner plus d'argent?» Sachant que tu en as déjà Surtout que c'est gagné, des gens la beaucoup, plupart beaucoup, tu vois? Il y a voilà. aussi ce truc-là. C'est-à-dire qu'à un moment, et d'ailleurs, j'avais vu une stat comme ça qui montrait qu'en fait, plus les jeunes sont vachement plus prêts à faire des boulots chiants pour gagner beaucoup d'argent et plus tu vieillis, moins tu es prêt à faire ce sacrifice-là et je pense que moi, il faut jamais le faire, en fait. Je pense qu'il faut jamais faire un boulot qui est juste bien payé, pour gagner beaucoup d'argent, parce que je pense que tu peux tuer la flamme en toi, tu vois? Faut tu et vraiment, faire un boulot que tu Mais détestes, c'est pour enfin, ça que après c'est la plupart des footballeurs qui partent là-bas, c'est des footballeurs en fin de carrière, hein. et ben, C'est alors des justement et c'est mon re pote, il m'avait dit, il avait été choqué notamment par le départ de Benzema, tu vois? Il me disait, Benzema, il était récemment ballon d'or, donc il est pas forcément je sais pas quel âge il a, tu vois? Il doit avoir, la trentaine, je crois qu'il a genre 36 36, quand ouais. même, hein. Attends, je vais Est-ce regarder que vite fait. en fait, c'est ça. Moi, une réflexion que je me suis en fait, j'ai plusieurs réflexions. Je me suis dit, est-ce que c'est donc il y a la fin de carrière évidemment.
Mais est-ce que c'est pas aussi le fait d'avoir toute une team qui est autour de toi, tu sais, qui a besoin de toi, 35 ans. et qui te pousse à prendre la décision la plus smart financièrement parlant, tu vois? En gros, la team te dit, «Gros, là, tu as 35 ans, va prendre ton 200 millions, tu seras bien» parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier que les footballeurs, leur carrière tu vois, justement vers les 40 ans, c'est terminé, quoi. Ils vont plus jamais gagner d'argent. Ouais, Donc peut-être qu'en fin après de ces carrière, footballeurs qui partent en Arabie Saoudite, je pense qu'ils sont assurés pour, Cristiano Ronaldo, à mon avis, tu l'enlèves le foot, il est encore très, très bien. Karim bah, Benzema, c'est pareil. c'est Il y a N'Golo Kanté qui était quand même à Chelsea ou je sais pas où, qui part, c'est pareil. Messi qui part à Miami en MLS, pareil, Messi, il a des sponsors dans tous les mais je sens. comprends. Ces Ouais. mecs-là, la plupart, j'ai l'impression quand même que la plupart ils sont assez smart quand même les mecs au niveau, finance. Tu pas l'impression? Bah, oui et Tu sais, non. ils ont quand même Ouais. diversifié les sources de Ouais, ils revenus. ont des sponsoring C'est et tout, mais moi pas, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'ego qui rentre en jeu, tu vois? Je me demande si c'est pas un truc ah mais de, mec, est-ce que je veux être le joueur le mieux payé, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, c'est abusé, tu vois? On se dit: «Mais en fait, entre gagner 100 millions et 200 millions, on se rend même pas compte de la différence», tu vois? Genre, j'avais regardé là le contrat par combien ils gagnaient par minute ou par heure, en Arabie Saoudite, mais c'était ah c'est genre, incroyable. je crois que c'était, 2,5 millions la semaine, enfin je sais plus, mais genre j'étais en mode: «Mais» et donc tu te dis: «Mais à quoi ça sert?» Et en fait, le truc, c'est que eux, peut-être que dans leur sphère, vu que Benzema il est pote avec, Ronaldo, tu vois? Ils se disent: «Ah mais en fait, heu, lui, il gagne 200 millions, pourquoi moi je gagne que 150?» Tu vois? Ça voudrait dire que je suis moins bon que lui, tu Ouais, vois? Et je pense qu'il y a c'est la course c'est un peu à la course à plus au gros et kiki tu te quoi. dis C'est celui qui a le la plus tu te mais dis par les contre, moi ce qui je me tu comprends vois? pas. Moi, Ouais, j'avoue, vas-y, j'ai vas-y. un peu du mal à comprendre parce que je me dis, en effet, qu'est-ce qui est assez, tu vois? Est-ce qu'à un moment, tu as pas assez, tu vois, de te dire: «Vas-y, moi, je gagne assez d'argent, donc je vais continuer dans le club qui me fait le plus kiffer. Tu vois, et je pense pas que ça soit en Arabie Saoudite parce que tu y es Ouais, ouais. jamais allé, qu'il fait hyper chaud, que ta famille elle est en Europe, donc il va falloir faire plein de déplacements. Quitte à gagner un peu moins, mais au moins je kiffe plus. Et de toute façon, j'ai suffisamment d'argent pour vivre. Surtout si tu Mmh, l'investis. Moi, je suis pas sûr qu'ils sont très smart là-dessus. Tu vois, je pense pas qu'ils investissent beaucoup. Je pense que je sais pas. tu as beaucoup de footballeurs à Après je pense que 50 quand tu ans, 60 ans, notamment ouais, les. les très, très gros comme ça, à mon avis, ils sont quand Ouais, même, ouais, mais ouais, très, très peut-être. bien, pour le reste de leur vie. Méfie-toi, Mais hein. après, ouais, ça, c'est une question Méfie-toi ouverte en parce vrai. Ouais, que oui, oui, tu oui. as Il y en a qui ont des fait histoires vraiment, sur, vraiment comment il n'importe s'appelle, quoi, mais DiCaprio. Tu vois, DiCaprio, tu te dis: «Le mec, c'est le plus grand acteur du monde». DiCaprio, il y avait, Dennis Rodman aussi, je crois, en NBA, qui jouait avec Michael Jordan, qui avait fait n'importe quoi. Tu comment il s'appelle, Je crois, hein, si je dis pas de moi, ce qui m'a bêtises. choqué, donc tu as DiCaprio qui était endetté jusqu'au cou. Moi, il y a pas longtemps, j'ai appris que Justin Bieber, il avait revendu ses droits à sa musique sur toutes les années avant 2021, je crois. Donc il Ah avait ouais? tellement, enfin, je sais pas comment il s'est débrouillé, il a vendu tous les droits. Tu sais, alors que je me dis: «Mais c'est horrible», c'est-à-dire Ouais, que mais ça te tu imagines combien ça doit rapporter les droits tu de rentres Justin une Bieber? caillasse énorme sur le moment, mais ouais, mais après derrière les mecs ils se rincent pendant Et des puis années et des années. la musique t'appartient plus, c'est-à-dire que tu peux plus, supprimer un titre, Ouais, j'imagine, ou tu as plus le droit. Mais mmh mh. moi, je me dis, Ouais, tu plus le droit de ça propriété, devrait ouais. être illégal ça. C'est Tu ouf. sais, parce C'est que comme c'est comme si si, ouais, enfin, ouais. ça doit être on devrait pas pouvoir vendre, enfin, tu peux vendre un tableau Quelque que chose tu as qui a peint été si tu veux, mais là, vendre ta musique, enfin, moi, j'avoue, ouais, c'est je chaud. Après, pour finir sur le foot, hein, franchement, je pense que ça restera une question ouverte et qu'on n'aura pas la non, mais réponse. c'est sûr, Mais, mais c'est assez par contre, c'est assez fou. Moi, je trouve ça assez dingue l'influence d'un mec comme, Cristiano Ronaldo, par exemple. Parce que Ronaldo, il est quand même parti solo du ghetto là-bas et il était tout seul, ouais. hein, genre, et là, maintenant, 1 an après, ça devient, l'eldorado des footballeurs en fin de carrière. Genre en mode, il y en a, 6 ou 7 qui vont aller jouer là-bas dans des clubs concurrents et je Après, me dis: ça «Mais attire, en mais fait, c'est comme genre» tout, hein, c'est comme les entrepreneurs. Tu sais, au début, il y a un mec qui allait à Maurice ou à Dubaï et petit à petit, tu te dis: «Putain, ah ouais, il y a d'autres gars qui sont là-bas, ils ont l'air de». Forcément, tu es attiré par les gens qui font la même chose que toi et je pense que, tu vois, il y a de la communication forcément dans ces milieux-là et je pense qu'en effet, oui, Ronaldo, il suffit qu'il dise: «Bah, voilà, je suis mieux payé, les équipes, ça joue vraiment pas trop mal». Et bah, forcément, les autres gars, ils vont se dire: «Ah bah tiens, moi aussi, ça m'intéresse» et je trouve ouais, ça cool. Après, je critique un peu l'aspect, mais je trouve ça cool aussi qu'il y ait d'autres pays, comme, tu vois, que ça soit pas forcément le championnat européen pour toujours et qu'il y ait d'autres pays aussi qui cherchent à rentrer dans la compétition en essayant de proposer du foot à un certain niveau, quoi. Après, c'est sûr que c'est quand même beaucoup financé par de l'argent c'est qui comme tout, vient hein. beaucoup du pétrole, à mon avis. Et c'est Ouais. vrai que tu sais pas si. Je me dis aussi, est-ce que vraiment. Je trouve que Dubaï, ils ont été plutôt smart, tu vois, sur la World Cup et tout, parce que ça leur permet de développer un peu leur image. Autant là, je me dis, est-ce que c'est pas des délires de milliardaires de se payer les meilleurs joueurs pour au final Mais en vrai, si jamais il y a des, ouais, si jamais il y a des gens dans les qui sont commentaires ou qui footballeurs regardent, professionnels? là, qui sont non, mais même qui s'y connaissent bien sur le monde du foot, parce que moi, j'y connais pas grand chose, j'avoue.
et qui ont des explications par rapport à leur départ en Arabie Saoudite ou Bah, que ce soit les c salaires ou le niveau de jeu là-bas, ça peut être j'avais intéressant regardé de mettre dans les un commentaires, hein. reportage de Netflix sur la FIFA, tu sais, et c'est vrai que c'est quand même le foot, putain, il y en a beaucoup qui disent le foot business et c'est vrai que je comprends. Là, je comprends un peu ce truc. Moi, j'apprécie l'argent, j'adore l'investir, j'adore en gagner, il y a pas de souci avec ça. Par contre, je pense que je mets une limite et pour moi, l'argent, c'est pas une raison. Enfin, mes valeurs valent plus que l'argent, quoi. C'est-à-dire que Mmh. je vais pas commencer à sacrifier mes valeurs pour gagner plus d'argent, tu vois? Pour Et je me l'argent, dis, ouais. au bout d'un moment, dans la FIFA, tu as vraiment l'impression, tu te dis: «Ah ouais, en fait, il y a aucune valeur». Enfin, tu as l'impression que c'est vraiment à qui sera le plus offrant, tu vois? Et c'est ça que je trouve triste, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, mais même, Messi, tu vois? Tout le tatouin qu'ils avaient fait pour qu'il arrive au PSG et là, 2 ans plus tard, il part. Moi, j'avoue il y a Ouais. un truc un peu, je trouve ça beau aussi quelque part de rester pendant 10 ans dans une équipe, de construire un peu ta tu vois? Et de pas forcément Moi, j'ai beaucoup plus de respect pour Mbappé qui, alors je sais pas ce qui va se passer, mais pour le moment, qui est toujours resté au PSG quasiment malgré les hauts et beaucoup de ouais. bas, malgré tout parce que chaque année, c'est un peu la même rengaine, on dirait. J'ai beaucoup plus de respect pour un mec comme lui que pour des mecs qui viennent, qui prennent, un très, très gros chèque pendant 2 ans et qui se cassent, tu vois? Ouais. C'est Et pas après, même c'est des coûts marketing. C'est comme quand, tu te souviens, en fin de carrière, là, comment il s'appelait, qui était venu, au PSG, il est resté 6 mois, Beckham. Beckham. C'était vraiment histoire d'avoir un maillot avec marqué Beckham sur mais je me dis: C'est débile Ouais. parce que le mec qui a le maillot Beckham, il a joué 6 mois, il a eu aucun impact sur l'équipe. Enfin, je veux dire, tu es bien plus fier, à mon avis, de porter le maillot d'un joueur qui a vraiment eu, enfin, Ça, c'est typiquement du foot business, ouais, par exemple. C'est pas de la compétition. ouais, Enfin bon. c'est compliqué. Mais Mais ouais, vraiment, un petit sujet à je pense aborder. que Je pense qu'on pourra c'est parler pas de Dubaï, tout ça, dans un podcast, ouais. ça m'intéresse de savoir, ton avis Et là-dessus. puis j'avais noté, 2 autres sujets, mais comme d'hab, on est parti à fond. Je voulais te parler des entreprises que j'avais Ouais, moi j'en avais analysées. Mais bon, comme d'hab, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas vraiment à parler de bourse, à creuser, on partir à franchement, on va essayer peut-être, pour le prochain. Alors la semaine prochaine, on ne sera pas dispo parce que je suis à tu à Londres. Londres, c'est moi, c'est ma faute, je ne suis pas là Mais pour le mais prochain, on on reviendra, peut peut-être boosté. partir vraiment, sujet bourse et creuser un peu, tu vois? Notamment, je devrais peut-être, c'est pas sûr, mais je devrais peut-être avoir sectionné la 5e action, du portefeuille Trident et ça a été une recherche longue et compliquée, donc peut-être que ça pourrait être le sujet du prochain podcast, en discuter un peu. Faut qu'on se le note parce Surtout qu'on que va ça sera l'oublier. peut-être le cas dans 2 semaines. Ouais, grave. Ouais, Faudra qu'on attaque direct dessus parce que ouais, sinon, ouais, heu, sinon, mais c'est après c'est bien en fait, moi j'aime beaucoup discuter de tout ça là, faut et je pense que ça plaît aussi aux mmh gens, mh. le fait qu'on parte un peu dans tous les sens. Parce que mine de rien, si on parle tout le temps de bourse, c'est un peu ce qu'on fait aussi sur notre chaîne Ouais, YouTube. c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est aussi ce que viennent chercher, je pense, les personnes. Après dites-le nous, hein, si vous voulez qu'on parle plus d'entreprise, de bourse, de trucs techniques, mais d'après les retours qu'on a, je suis pas certain que ce soit forcément ce que viennent chercher Non. les gens. Donc peut-être, le faire de temps en temps, mais Il faut à ouais, voir. je pense que de Dites, toute façon on faut va nous le rester dire. naturel et on va parler des sujets qui nous excitent en ce moment et Mmh mh. des fois ça va être, et je pense qu'il faut faire attention en fait, c'est juste qu'il faut faire attention sur le sujet sur lequel on part parce qu'en fait on tient 1 heure et demie, c'est un truc de malade. Je me dis, Ouais, le tu 1er sais, quand tu sujet, prépares le tient très podcast, tu te longtemps dis: «Bah, et vas-y, je prépare 3 sujets parce que ça se trouve, on va avoir fait le tour en 10 minutes» et en fait, le truc, c'est que vu que ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit, 1 heure et demie et faudrait on en a faire fait qu'un quoi. faudrait en vrai, il faudrait sélectionner un sujet par Ouais, podcast, ouais, je pense. Un sujet et ensuite on rebondit ouais. jusqu'à ce qu'on ait plus rien à dire. Même si ne plus rien avoir à dire semble très compliqué. Ouais, tu toujours Allez, un truc tu un petit truc à dire? et puis au final, des fois, tu laisses un peu de silence et tu as des idées de sujets qui te viennent, comme une conversation normale, quoi. Quand tu parles avec tes potes, tu te C'est prépares pas ça. à l'avance en te disant: «Putain, faut que je fasse une liste de sujets», ça fait pas très naturel donc on va essayer de Non, continuer comme pas ça. trop. Mais dites-nous, en tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. On lit tous les commentaires, on essaie de répondre à tous donc si vous avez des idées, des fait très plaisir. De ouf et on vous dit du coup à dans À 2 dans 2 semaines semaines pour l'épisode number 4. Ciao, ciao. déjà, ça passe Passez vite. une bonne Ouf. semaine. Ciao. Yes.